bonsoir tout le monde. Vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir, une émission rien que pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous désirez. Amour, travail, argent, enfin, tout ce qui vous passe par la tête au 0901 901 993. Vous avez des personnes formidables qui peuvent répondre à toutes vos questions qui se trouvent toujours à droite de votre écran. Vous regardez toujours les personnes qui sont connectées et qui sont en vert. Donc, tout simplement, vous ferez 0901 901 903 en tapant sur le 2. Par contre, si vous voulez appeler ici en direct, ça sera toujours en tapant sur le 1. Et il y a la rediffusion de cette émission demain entre midi et 14h. Si, par exemple, vous avez l'idée ce soir de nous appeler, vous pouvez réécouter l'émission pour que vous puissiez écouter 2 fois les réponses. Et je trouve que c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et je répète, toujours regardez à droite de l'écran les personnes qui sont connectées. Vous ne savez pas qui choisir. C'est pas évident toujours, donc regardez le descriptif de chaque personne au www.parlez-moi-avenir.tv. Vous pouvez toujours gagner, participer à ce fameux concours tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. N'oubliez pas que si vous avez des craintes par rapport au temps de consultation à l'arrière et puis que vous avez peur peut-être de dépasser un seuil financier, eh bien c'est simple, vous avez les cartes prépaies. Avec ces cartes prépaies, vous pouvez mettre le montant que vous désirez. Ça veut dire que plus vous mettez, moins c'est cher. Et en plus, quand vous arrivez à la fin de la consultation, vous n'aurez pas peur parce qu'il y a une jolie petite musique qui vous avertit la fin de la consultation. Comme ça, il n'y a pas de crainte. Et puis, si on a envie de recharger, on peut le faire. S'il nous reste des minutes, on peut les garder pour une autre fois. Nous avons plein de belles choses dans cet endroit qui est le shop de Parlez-moi d'avenir, www.parlez-moi-d'avenir.shop, donc les cartes prépaies qu'on vient d'annoncer, mais nous avons plein de belles choses comme par exemple les pièces chinoises pour attirer la richesse, le bonheur et l'abondance. Nos anciennes pièces chinoises sont des répliques des vieilles pièces datant de 1644 à 1911, dont les premières ont été émises sous la dynastie de Qing. La forme ronde symbolise le ciel et le trou carré au centre représente la terre. Cette forme est un équilibre bénéfique. Ces pièces sont d'excellents catalyseurs pour attirer les bonnes influences relatives à l'argent, la richesse et le bonheur. Nous avons vraiment des belles choses. Je pense que ça vaut la peine. Ça fait un moment que je n'ai parlé, par exemple, du pendentif Merkaba en cristal de roche et cordon avec fermoir. C'est un véhicule de lumière utilisé par les maîtres pour se concentrer sur des plans supérieurs. Donc, le Merkaba entoure le corps physique de chaque chose vivante et autour des planètes, des arbres, des êtres humains et tout ce qui est vivant. Nous sommes des êtres de lumière à l'infini. La méditation avec le Merkaba réveille en nous ce qui est vraiment dans l'essence. Affine notre connexion avec notre moi supérieur et différentes sources des mondes invisibles, conscientes ou inconscientes. Ah, nous avons un appel. On va continuer tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Je vais vous appeler Marie. D'accord. Dites-moi. Alors, j'aimerais savoir pour mes énergies en général. D'accord, on va regarder les énergies de Marie en général. Rien de particulier alors, il n'y a pas besoin de mettre un organe ou quelque chose. Écoutez, j'ai des problèmes dans la bouche, j'ai des brûlures depuis quelques mois et ils ne savent pas de quoi ça vient. J'ai fait des examens, tout. Mais vous n'avez rien visible dans la bouche, même si vous avez ces brûlures? Non. C'est pas visible, c'est ça que je laisse. Ouais, ok. Donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas être agréable, hein? Non. Bon, ça n'a pas toujours été comme ça fait un certain temps que c'est comme ça. Oui, ça fait 5-6 mois. Ouais. Vous avez tout essayé, à ce que je vois, hein? Oui. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... Bon, alors, je vais quand même rappeler que je ne suis pas médecin. Je vais parler plutôt de mon ressenti ou tout ce qui est à travers les cartes, d'accord? Ça veut dire que tout ce que le médecin vous dit, il faut le prendre comme parole de...
Oui. Bon, moi, voir comme ça, effectivement, je pense que peut-être dans l'ordre médical terre, on vous a dit que c'est peut-être quelque chose d'ordre anxieux ou quelque chose comme ça. Oui, c'était le stress. Voilà. Parce que moi, je ressens qu'il y a un mélange de ça et il y a autre chose. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans l'alimentation ou quelque chose de nouveau? Non. Parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose que vous prenez qui, qui est moins bien pour vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez pris habituellement, mais qu'aujourd'hui, vous en êtes beaucoup plus sensible. Oui. Alors, c'est quelque chose qui a l'air récurrent. C'est peut-être quelque chose que vous prenez assez souvent ou presque tous les jours, hein. Alors, oui, il y a ce côté anxieux que je pense que là, je suis d'accord aussi avec eux, parce que c'est la première Mhm. chose qui est apparue. Mais il y a aussi ce côté où j'ai en train de prendre quelque chose qui ne me convient pas. D'accord. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être essayer un jour d'éliminer quelque chose pour voir si le lendemain c'est la même chose ou dans la journée. Si c'est pas ça, bah, vous changez jusqu'à vous trouviez vous-même. C'est Mhm. quelque chose qui va passer avec le temps, hein, ça va pas rester. D'accord. Mais il faudrait être un petit peu patiente. Oui. Dites-moi, avez-vous une autre question? Ben, si c'est possible d'avoir une tache d'encre. Ah, mais c'est possible. Est-ce que c'est en général ou quelque chose en particulier? Non, en général. D'accord. Alors, je vais prendre une jolie feuille, mettre la première lettre de votre vrai prénom. J'aurais besoin par contre d'un chiffre entre 3 et 6. Le 4. Le 4, ok. 1, 2, 3, 4. On va voir ce que ça nous donne. Bon, là, ça paraît quand même une personne qui est extrêmement épuisée actuellement, moralement, hein. Oui. Il y a comme un épuisement, c'est comme si on a supporté longtemps certaines choses et aujourd'hui, il y a tout qui nous retombe dessus. Est-ce que c'est le cas? Oui. Hein. C'est quelque chose qui est difficile déjà depuis un certain temps. Ça fait pas 5 mois, ça fait bien plus longtemps, hein. Oui, oui. Hein. Et c'est comme si on était dans une toile d'araignée puis on a l'impression de ne pas pouvoir en sortir. En tout cas, ça apparaît comme quelqu'un qui a l'impression de ne pas s'en sortir dans tout ce qui est... je parle d'émotionnel, d'accord? Oui. Hein. Quand je regarde, moi, ce que je pourrais vous conseiller, avez-vous déjà essayé de la méditation ou des méditations guidées, des choses comme ça? Non. Je vous dis ça parce que si vous regardez bien la tâche, donc parfois ça nous donne des pistes de ce qu'on peut aussi faire pour que ça puisse nous aider. Je dis pas que ça sera ce qui va vous sortir d'affaire, mais ça peut aider. Hein. Oui. Ici, au milieu de la tâche, on voit comme une personne en position de méditation qui me Oui. fait dire que là-haut m'envoie un message, je peux dire ça comme ça, pour vous Mhm. dire qu'il vous faudrait peut-être vous retrouver, vous ressourcer, mais en faisant de la méditation. Alors c'est vrai que c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude, donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est que je sais que sur Internet, facilement vous trouverez des méditations guidées ou des choses comme ça. Hein. Oui. Et puis, ça vous coûtera rien, ce que je dis là. Avec de la Oui. musique et tout. Puis, essayez déjà 5-10 minutes par jour. Quand vous avez plus l'habitude, un petit peu plus, jusqu'à que vous arriviez au moins à 20 minutes. Oui. Ça va vous apaiser parce que moi, ce que je vois émotionnellement, c'est comme des crises d'angoisse qu'on se fait. Oui, c'est ça. Hein. Et justement, de trouver justement ce juste milieu au niveau émotionnel en faisant de la méditation, ça peut vous aider à vous déstresser. Après, il y a des choses qu'on peut faire, je ne veux pas dire sport, mais il y a des choses qu'on peut faire qui peuvent nous aider aussi à nous ressourcer, à nous retrouver et avoir un équilibre qu'on peut avoir en soi. On a besoin, je pense, d'un certain équilibre pour pouvoir gérer nos stress. Et est-ce que vous faites quelque chose à côté Non. Non, pas spécialement. que ça soit chanté, que ça soit... enfin, c'est comme s'il y avait besoin de vous retrouver avec des nouvelles personnes. Il y a quelque chose qui doit... Vous devez bouger quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être avec une nouvelle évolution en 2020 pour vous. D'accord. D'accord? Et cette Oui. évolution de trouver ces nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, peut vous aider aussi à une sorte d'épanouissement qu'aujourd'hui est un petit peu éteint.
D'accord. D'accord. Pour Oui. moi, de Villeminte, c'est là où vous devez penser à vous ressourcer. C'est pour ça que vous verrez, vous regarderez si jamais demain entre midi et 14 heures l'émission. Et puis vous allez voir dans la tâche d'encre, une personne à méditation, c'est exactement ce qu'on vous demande là-haut, c'est de vous recentrer sur vous-même. D'accord. Hein. Oui. Alors, avez-vous une autre question? Concernant l'autre personne que j'ai donnée, là, Oui, je vois. On va l'appeler Manuel. oui, Donc, Marie-Emmanuel, que voulez-vous savoir pour Manuel? j'aimerais savoir si c'est du sérieux parce que ça fait que quelque temps qu'on se connaît. Oui. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Top. Alors, Manuel, qu'as-tu à me raconter? Mais vous ne voyez pas vraiment régulièrement? De temps en temps. Voilà. Je vous dis ça parce que je ne vois pas quelque chose qui est régulier dans votre histoire. Ça veut dire que ça ne fait pas non plus énormément de temps que vous vous connaissez. Oui. Et quand on veut faire une belle rencontre, quand on veut un épanouissement de cœur, il vous faut un petit peu vous voir un peu plus souvent si vous voulez. Et moi, j'ai l'impression que c'est pas assez. C'est vraiment, on dirait qu'il y a un manque de quelque chose. Et je ressens pas que l'un ou l'autre, ils font plus de pas. Est-ce que lui, il fait des efforts par rapport à ça? Est-ce qu'il essaye quelque chose? Parce que je le sens un petit peu en retrait. Non, je crois pas. Donc c'est quelqu'un qui va pas tout le temps vous appeler, c'est ça? Si, quand même. Mais il vous voit visuellement, il y a quelque chose qui... Oui, oui. Parce que là, on dirait qu'il manque, il vous faut vous voir plus souvent, plus vous rencontrer vis-à-vis, hein, pas de loin. Hein. Donc, Oui. voilà. Euh, c'est quelque chose qui peut devenir avec le temps, il peut durer dans le temps, hein, mais Oui. ça doit grandir tranquillement. Alors, je ne le sens pas complètement amoureux, si c'est la question que vous me demandez, parce que j'ai l'impression que vous connaissez sans trop vous connaître non plus. Il y a quelque chose qui manque dans cette relation. C'est pour ça que je vous dis ça. Oui. Mais c'est quelque chose qui peut, dans le temps, vraiment donner quelque chose à long terme, si on prend son temps, mais si on, si on peut se voir un peu plus. D'accord. Hein? Ce n'est pas complètement négatif, il faut juste mieux vous connaître Oui. pour qu'on puisse se D'accord. rattacher, puis quelque chose qui est naissant. D'accord. D'accord? Oui. Avez-vous une autre question, Marie? Non, c'est tout. Alors, passez une magnifique et agréable soirée. Je vous remercie Mais beaucoup. je vous en prie, à très bientôt. Merci. Au Merci, au revoir. revoir. Et ben voilà, 0901 901 993, vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ce sera toutes les personnes qui se trouvent à l'arrière. Donc vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées, qui sont en vert. S'ils sont en jaune, c'est qu'ils sont occupés. Donc tout à l'heure, je parlais justement du cristal de roche de Merkaba. On parlait de méditation avec cette dame. Alors les personnes qui ont l'habitude de faire des méditations, je sais que le Merkaba aide beaucoup pour cela. Ça nous porte vraiment très loin dans la méditation. Donc moi, je dirais, si vous n'avez jamais médité, ne le prenez pas tout de suite. Faites un petit peu, habituez-vous déjà à la simple méditation. Et une fois que vous vous êtes habitué, là, ça vaut la peine d'essayer la pierre pour pouvoir voir la différence en fait. Hein. Donc, si je parle de cette pierre, on va utiliser cette pierre pour des techniques sacrées Merkaba qui consistent en une série de techniques de purification, d'auto-guérison et justement l'activation du corps de lumière. Cette combinaison de fabuleuses techniques spirituelles permet à parvenir l'illumination au-delà dans cette vie. Donc le Merkaba nous assiste dans notre développement spirituel. Il est un outil très puissant qui favorise la guérison, la protection et nous rend capables de ressentir l'amour inconditionnel. Il nous apporte la guérison ainsi qu'à tous ceux qui nous entourent. Ce magnifique pierre coûte 20 francs plus frais de porte. Vous avez ça sur le site internet www.parlementdavenir.shop. Vous trouverez tout ce qu'il faut avec le descriptif parfait par rapport à ce qui est Merkaba. C'est une magnifique pierre. Allez-y, regardez, vous allez trouver ça génial. Bien entendu, si vous avez envie aussi
de vous initier à la tarologie, à la cartomancie. Il y a tout ce qu'il faut aussi sur le site internet. Par exemple, le tarot au chaud, que vous connaissez très bien, que Cristal utilise ici vraiment souvent, qui est un tarot avec plein de couleurs. C'est un tarot zen qui va traverser l'âme, il va aller un petit peu au-delà, donc ça vaut la peine pour s'exercer, pour apprendre, pourquoi pas, parce que justement quand c'est des images avec plein de couleurs, ça nous donne envie de, comme un poète, de trouver les mots, les paroles, et puis c'est vrai qu'il faut ouvrir l'ascenseur, recevoir, et hop, on lâche, sans se prendre la tête et se poser des questions. Maintenant, vous avez peut-être aussi envie de vous initier à Mademoiselle Lenormand, vous le trouvez aussi sur le site internet. Et puis, Mademoiselle Lenormand élirait les cartes avec le fascicule. Donc, il y a un descriptif de chaque carte dans ce fascicule et comment vous pouvez les utiliser. Ce que je peux vous conseiller, si vous voulez vous initier, pas vous prendre la tête, c'est regarder un petit peu ce que ça veut dire chaque carte. Voilà, enregistrez ce que vous pouvez enregistrer et après, ne vous prenez pas la tête. Faites les cartes comme vous le ressentez et dites ce que vous avez à dire à la personne qui est en face. Au pire, rien. Donc, vous essayez, vous prenez des cobayes, hein, ça peut être des proches, mais ils doivent vous poser des questions que vous ne connaissez pas la réponse et que dans le temps, il doit avoir la réponse à ce que vous avez dit. Comme ça, vous pouvez voir si ce que vous avez dit est juste ou si vous avez encore des choses à travailler. Et c'est vrai que quand on remarque qu'on dit des choses justes à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou bien quelqu'un qu'on ne sait pas d'avance les choses qui vont arriver, je trouve que ça va vous donner courage, ça va vous donner envie de continuer et peut-être justement vous initier un peu plus. Donc, vous avez vraiment plein de choses dans ce site internet www.parlementlavenir.shop, comme le bracelet d'harmonisation des 7 chakras, qui est un bracelet qui va vous aider à vous recentrer par rapport aux chakras. Et en premier, il y a justement il y a 7 couleurs dans le bracelet de pierre. Donc, le premier chakra, qui est le chakra racine, qui est le rouge. Ça correspond au bas de la colonne vertébrale et il symbolise le vif physique, enracinement et le bien-être et la sécurité. Vous avez aussi les pierres du deuxième chakra sacré qui se trouve au-dessous du nombril et il est lié à nos émotions, notre sexualité, nos désirs, nos créativités, justement notre vitalité. Vous avez le troisième chakra et je crois que tout le monde le connaît qui est le solaire. Donc vous avez les pierres qui correspondent à ça. Qui est le centre des émotions, symbolise l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. Vous avez le quatrième qui est le cœur, donc c'est ce qui est logé votre amour, votre compassion, votre sagesse. Et il se situe au niveau du cœur, il symbolise l'amour, l'amour de soi, la sagesse, la guérison. Vous avez le cinquième, voilà, le voici, qui est la gorge, donc qui est le bleu. C'est tout ce qui est communication et il symbolise aussi l'expression de soi et la créativité. Vous avez le sixième qui est le troisième œil que vous le trouvez aussi comme dans les pierres, donc dans le bracelet, qui se situe dans la glande pinéale, dans le cerveau et maîtresse du sommeil, l'approche et qui justement est proche de nos pays des rêves. Et il invite à l'autoréflexion, à l'équilibre intérieur, à l'intuition et à la clairvoyance. Vous avez le septième, donc celui où on reçoit les messages, qui est la couronne. Il représente l'énergie de notre conscience. C'est un chakra très vaste situé sur le crâne et il favorise la compréhension, la connaissance justement et la conscience cosmique. Voilà ce bracelet qui est vraiment très beau. Vous pouvez mettre en été, en hiver, ça passera toujours. Il coûte 17 francs plus frais de port. Donc vous pouvez le trouver sur le site internet www.parlementlavenir.shop. Donc vous pouvez la commander ou bien au 021 694 24 00 paiement sécurisé depuis le site internet. Vous avez tout pour bien faire. Donc, vous me connaissez, on va faire un test ce soir. Donc, vous allez découvrir l'image qui vous reflète, qui reflète un monde en choisissant l'un des miroirs ci-dessus. Donc, on va mettre des miroirs. Vous allez choisir un des miroirs et on va voir ce qui vous correspond. Ah, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Oh ben pas si mal. Je redescends de la montagne là, il a pas fait beau mais... Ah bah il fait froid hein? Ben il faisait froid tempétueux, puis quand il fait beau on est reparti. Oh bah dis donc, bravo. Voilà, on a laissé le soleil pour les autres, moi je suis pas un égoïste. Hein. Ah vous avez bien fait. Oui. Dites-moi. Voilà, alors...
par rapport à cette relation-là, je pense qu'on vous a donné les dates. Ouais. Ouais, j'ai juste eu un petit... Oh, je pense que je fais trop de soucis pour rien, peut-être, je sais pas. J'ai juste eu pas eu de nouvelles, rien, toute la semaine. Je me suis dit bizarre, hein. Ouais, vous pouvez le dire. On va Alors, regarder ça. Donc, on va l'appeler Ouais, Manuela. voilà, oui, Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. ok. Stop. Voilà. Alors, Manuela, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Donc, elle n'a rien contre vous si je commence par la fin. Ça veut dire que Oui. son silence ne concerne pas qu'elle n'a pas envie de vous voir ou pas envie de vous entendre. Mhm. D'accord? Ça, il faut vous rassurer. Oui. Moi, je suis plus à dire qu'actuellement, elle a un petit souci. Puis, ouais, elle a la tête ailleurs, si je peux dire ça comme ça. Mhm. Hein? Oui. Alors, oui, il y a des pensées sur vous, mais je la sens pas mal en mouvement. Elle doit être pas mal occupée aussi actuellement, d'une manière ou d'une autre. Hein? Vous aurez de D'accord. nouveau de ses nouvelles, mais peut-être pas tout de suite. Hein? Vous Ouais, allez ouais. envoyer un message déjà? Oh, pas, j'en envoie plus maintenant, parce que ça me sert à rien d'envoyer si. Puis qu'elle répond pas. Ouais. Ouais. Je veux dire. Faut laisser venir. C'est vrai que là, je la sens un petit peu soucieuse. Elle doit avoir un problème actuellement qui va se régler. Et puis qu'après, elle va vous relancer, elle va vous répondre au message. Ouais. Oui. Alors, bon, voilà quoi. Ouais. Mais c'est toujours une relation qui part, ou bien qui. Alors, il n'y a pas une fin de relation, à part ça, à part peut-être vous Mhm. que vous n'êtes pas bien par rapport à cette situation, mais il n'y a pas, ici, on ne voit pas de fin de relation. Hein. Oui, Elle ne bon. coupe pas les ponts avec vous, quoi. Oui, c'est qu'elle a ses petits soucis et puis elle doit régler ses choses, voilà. Exactement. Ouais. Oui. Non, ça c'est ok. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, je voulais demander. Bon, donc là, c'est la relation, elle va bien commencer Elle puis va continuer. continuer, on ne voit pas quelque chose qui se coupe. Hein. Je dirais que Mhm. c'est juste un moment maintenant où il y a un nuage qui passe. D'accord, oui. Bon, ce qui m'a embêté un petit peu, au moins, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien un tout petit coucou, ben, ça suffit, même un petit smile, un smile comme Bah ça. oui, Non, ce serait bon, sympa quand même. ouais, mais je pense qu'elle est tellement prise dans ça, ou bien, oui, je te porte, non. Bon, c'est quelqu'un émotionnellement, elle Mhm. se noie parfois dans un verre d'eau. Hein. Oui. Mais bon, voilà. Et puis, La troisième personne, oui, je me fais, ouais, c'est normal, je suis un père, je me fais toujours un peu de soucis, est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'elle va bien évoluer? Parce que là, dans le camp, j'ai rencontré un ami qui m'a dit, ouais, j'ai des connaissances qui pourraient éventuellement aider ton fils dans le dans problème qu'il a. l'informatique. Dans l'informatique, Ah, pour des choses comme ça. Alors je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aboutir? alors on va regarder ça. Vous allez penser à votre fils et Oui. vous me dites stop. Alors stop. Alors, bon, votre fils, je trouve que, mis à part ce qu'on pose comme question, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de se reconstruire. En tout cas, il y a des efforts qui vont se faire ou qui se font déjà. Mhm. Hein. Oui, il a bien fait des efforts, c'est vrai. Hein, on sent que c'est quelqu'un qui va se relever. Bon, il a mûri, hein, votre fils. Hein, on sent qu'il y a un changement, lui. Mhm. Et oui, il peut être aidé. Hein, c'est vrai. Maintenant, le problème avec votre fils, c'est pas quelqu'un qui accepte facilement l'aide. Alors ça dépend. Oui, ça dépend quelle aide on lui donne. Hein. Je pense que c'est aussi pas évident de qui donne l'aide comment. Hein. Il y a une manière de l'aborder aussi. Hein, c'est Exactement. ça. J'allais vous dire, comme je dis, c'est pas quelqu'un qui prend facilement. Ouais, il a de la peine à accepter de l'aide, peut-être un ego, enfin, quel que soit le mot qu'on peut dire. Maintenant, ça dépend comment vous allez transformer la phrase. Ça sera bien. En tout cas, c'est bien pour lui de le faire. Hein. D'accord. Hein. Mais est-ce qu'il aura de l'aide? Ça sera quelque chose d'utile pour lui ou bien ça sera une phase où il y aura autre chose qui viendra à la place de Alors, ça ça. sera utile, mais je dirais que c'est une phase, c'est un passage. D'accord. Qui va Mais c'est l'aider à toujours bien. aller. Hein. Oui, ok. Ça C'est l'aide toujours. à aller dans ce sens-là, c'est Oui, ça? moi, je pense que ce serait bien, en tout cas, Oui. pour lui de. Mhm. Ok. D'accord. Ok. Avez-vous une autre question? Oui, ben juste une belle tache d'encre, encore. Et puis, Ah, en général?
Oui, en général, avec 5 tâches, donc. Voilà. Avec 5 tâches, c'est bien. Il C'est connaît la compris. leçon. Oui, parce que j'ai une fois, je l'ai écouté un soir. Ah, 6 tâches, oh, super. Ah, on va faire ça. Ouais. Je vais ranger, j'ai pris 2 feuilles, je sais pas pourquoi. Hop. Alors, voilà, on va mettre 5 tâches sur 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'ils nous ont à dire là-haut? Vous allez manger à l'alpage ce matin ou bien? Vous avez été à la montagne? Non, on est descendu. Ah. On est descendu cet après-midi. Ah, eh ben. Un beau soleil et tout, mais alors la neige ingérable. Là, Il y avait de la non. neige? Oui, 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 oui. C'est du côté des Mosses. Alors, Ah, dis donc. ouais, mais c'était mouillé, la pluie toute la nuit. C'était pas. Alors, on Ouais. a juste fait un petit peu le matin, vite arrêté. Ça servait à rien. Ouf. Alors, pour répondre à votre question par rapport Oui. à la tache d'encre, ici on voit comme un personnage, on voit comme s'il y avait les pieds, on était debout avec les bras en haut. Ça veut dire que peut-être dans le passé, on en a déjà parlé, à mon avis, Mhm. Mhm. c'est que vous avez le don de pouvoir soigner les autres. Mhm. Hein? Mhm. Et il Mhm. apparaît dans la tâche comme quelqu'un qui peut le faire. Ça me conforte dans ce qu'on a peut-être parlé dans le passé. Voilà. Oui, Hein? tout à fait, c'est juste, oui. Hein, parce que ça me Ça. conforte dans le sens que il vous faut pas grand-chose en fait. Vous pourriez très Mhm. bien faire une prière qui vienne de votre cœur. Et puis cette Mhm. prière peut, comme ceux qui ont le Ah don oui, en fait, d'accord. hein, Ok. c'est très précis. Et puis ça, c'est qu'il faut, il faut le faire, hein, parce que c'est quelque chose qui est en vous et vous aurez Oui, cette facilité. oui, oui. Hein. Ok. Et je peux vous dire que si, et en plus c'est de famille, ça veut dire que, ce que je veux dire par là, c'est que si votre fils, que je pense qu'aujourd'hui il va peut-être pas y croire ou il s'en fout, hein, mais lui pourrait le faire aussi, hein, l'air de rien. Ah, moi, j'y crois. Ah, ouais, j'y crois parce il est aussi, il est très ouvert. Ouais, En tout cas, il ouais. serait capable de le faire parce que on Mhm. voit que c'est de père en fils. C'est pour ça que je vous dis ça. Oui, Par contre, n'oubliez pas que si vous commencez à travailler avec ça, de vous oui. enraciner à chaque fois. Ah oui, oui, je Avant, vois. avant. Oui, d'accord. Oui, oui, je vois comment. Hein? Parce Oui, oui. que justement, si on soigne quelqu'un d'une manière ou d'une autre par la prière et vous n'êtes pas enraciné, c'est pas bon pour vous. C'est là où on attrape certaines choses qu'il faut pas. Ah oui, je vois, je comprends. D'accord. Hein. C'est la Oui, base d'accord. du magnétiseur, hein, ou celui qui Oui, fait le don, hein, c'est oui, de oui, oui, tout à s'enraciner. fait. Oui, oui, tout C'est à très fait. Oui, oui. important. Hein. D'accord. Oui, 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 oui. D'accord. Ok, Mais bah, on c'est voit bien. ici quand même quelqu'un qui a cette possibilité-là, quelqu'un qui est D'accord. proche de la nature, Ouais. qui se relève, mais qui a beaucoup souffert quand même dans le passé, selon la tâche d'encre. Ah, On voit ah. quand même des gros blocages. Vous avez toujours remonté la pente, mais il y a une Ouais, sorte de tristesse intérieure. C'est comme si ça se répète parfois, hein, quand même. Hein. ouais, ouais, ouais. Bon, Mhm. mais on va se relever quand même. Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais oui, ça fait juste. L'important, c'est qu'on arrive à se relever. C'est ça Ah qui est oui. important. Oui, oui. Dites-moi, est-ce que vous voudriez que je vous fasse une carte des vies intérieures? Oui, bah oui. Hein? On va essayer Oui, ça? On va essayer d'accord. peut-être de comprendre pourquoi du comment. Oui, ok. Alors moi, je vais prendre les cartes, je vais les étaler. D'accord. Parce que j'ai envie de faire une double chose avec vous. Donc, c'est les cartes des vies intérieures, mais Oui, aussi les cartes de guérison. Mais on va commencer déjà par ça. Donc, moi, je vais passer un doigt par-dessus les cartes et dans votre ressenti, vous me direz stop. D'accord? ok. Voilà, on y va. Alors, stop. Transport. Ça m'étonne pas, le transport. C'est ce que je fais tous les jours. Oui, ça m'étonne pas. Franchement, c'est quelque chose. Hein. Oh C'est là rigolo là. parce que oui, 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 c'est C'est assez pas une marrant. voiture, mais c'est un tram. On n'est pas loin. Hein. Ah non, d'une pipe. D'accord. Ok. On Assez n'est marrant. pas loin. Alors, voilà. Ouais. Cette carte indique que dans les vies intérieures, vous avez vécu des expériences fortes relatives au transport. Cela est particulièrement vrai si vous avez actuellement des phobies liées aux avions, voitures ou autres moyens de transport, que je ne pense pas. Non, non.
Non. et que ces peurs ne disparaissent pas par les biais d'une psychothérapie ou traditionnelle ou hypnothérapie. Moi, je pense que ça, vous avez réglé, mais c'est personnel ce que je dis là, hein. Si c'est le cas, c'est dans la doute que vous avez connu un traumatisme lié au moyen de transport dans une autre vie, Mhm. qui vous a fait perdre conscience dans ce type de transport. Vous avez peut-être partie prenante dans une invention d'un moyen de transport ou d'un système de technologie apparente. Ça ne m'étonnerait pas par contre. Quelqu'un qui a Ouais. peut-être fait quelque chose de nouveau par rapport à tout ce qui est moyen de transport. Ça, c'est plus vous. Ah ouais, ok. Quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui met des choses en place, hein. L'un des systèmes de technologie apparentés est cette connaissance qui peut vous servir à votre vie actuelle. Cela comprend ceux qui ont vécu à l'époque de l'Atlantide, quand les moyens de transport étaient mus que par l'énergie solaire et celle des cristaux. Le but dans votre vie consciente consiste peut-être à raviver vos connaissances sur les modes de transport alternatifs. Ben voilà, Mhm. des transports alternatifs, quelque part, il y a aussi la guérison. On peut Oui. amener énergétiquement une sorte de guérison, hein. Et Ouais, là, ouais. on parle de dons aussi, hein. Ce qui D'accord. serait bénéfique pour l'environnement de votre monde d'aujourd'hui. Ça veut dire que je pense que quand on parle de transport, c'est vrai qu'on parle toujours d'avion, de voiture, mais il y a beaucoup de Mhm. façons de Autre chose, ouais. transporter. Autre chose, tout à fait. Voilà, il y a une autre dimension, c'est aussi un transport Spirituellement, oui. énergétique, hein, passer d'une Mhm. étape à l'autre. Et pour moi, il y a quelque chose à voir par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à la tâche d'encre, c'est-à-dire la D'accord. possibilité de te transporter, Oui. alors bien entendu, pas physiquement, mais Non, non, je mentalement vois. quelque part pour pouvoir Je soigner vois. quelqu'un. Je vois. Je vois tout à fait. J'ai compris. J'avais tout de suite compris. Ouais, bah c'est bien, D'accord, hein. oui. Oui, oui, j'avais tout de suite saisi. Oh, ben, c'est super. Il faut juste un Alors, peu de temps. là, on Puis va que, faire oui. les messages de guérison. J'aimerais juste Ok. un pour finir. Oui, Et là, oui. vous allez me dire stop, ça va être pour vous. D'accord. Stop. Alors, lumière divine. Je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Elle est pas mal. Mhm. Lumière divine. Seulement, je Donc, c'est manque le moment de d'amour, c'est ça? travailler, en fait, hein. Celle-là. Seulement, je manque d'amour. Ah bah écoutez, on va devoir aller la chercher, hein. Oui, oui, j'aime bien plaisanter de temps en temps, un Ah petit bah moment. heureusement, hein. Oui, oui. Oui, je vous écoute, excusez-moi. Non, mais y a pas de problème, hein. J'allais vous demander si vous aviez encore une question. Euh, bon, je sais que je suis un peu un petit tailleur, non, un petit avec ça, mais c'est vrai que ça me tourne un peu quand même la tête parce que avec cette relation-là, Oui, elle a dit oui, je veux être avec toi, tout ça, je dois régler des choses, mais je veux être avec ouais. toi, voilà. Mais je me dis, mais est-ce que, bon, on va bientôt quand même se voir parce que ça m'a fait bizarre toute une semaine de pas Ouais, avoir je un petit comprends. message. Alors moi, ce que je vais regarder, c'est une question Oui, qu'on n'a peut-être pas posée. oui, Qu'est-ce qu'elle ressent profondément pour vous? d'accord, ok, Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. ok, voilà, stop. Voilà. Bon, déjà, quand on regarde les cartes, il y a le côté cœur. Ça veut dire Oui, qu'il y a quand même le coup de cœur et en même temps, il y a le filou. Ça veut dire que malgré tout, si je regarde son côté un petit peu négatif, il y a un petit peu de manipulation émotionnelle, hein. oui, 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 oui. Alors moi, je Malgré crois tout, qu'elle hein. a le coup de cœur. Je crois Ouais. qu'elle a le coup de cœur, mais Mm. après, dans la situation où elle est, C'est compliqué parce que je la sens quand même assez bloquée par rapport à tout ce qui touche le masculin. D'accord? oui, Maintenant, vis-à-vis de vous, vous lui plaisez, mais on sent que par rapport à vous, il y a du retard. Ça veut dire que peut-être qu'elle a peur d'évoluer dans cette relation, peur de souffrir. Enfin, il y a beaucoup de peur. oui, oui, Mais en fait, en tout cas, ce qui est sur le bouquet, c'est que vous lui plaisez. Physiquement, vous lui plaisez. Votre manière d'être, vous lui plaisez. Il vous oui, trouve quelqu'un avec qui on peut causer de tout, hein. oui, tout à fait, oui. Même des choses difficiles qu'on peut vivre dans la vie, hein, donc ça on le Tout à sent. fait, oui. Oui, Donc elle a beaucoup de plaisir d'être avec vous. Maintenant, je la sens. Alors je la sens très attirée par vous, beaucoup d'affection. Maintenant, je peux pas parler de grand amour, parce que oui. quelque part, Faut elle du vous temps. donne pas la possibilité non plus de vous lier complètement.
pour le moment, oui. En tout Pour le cas, moment, je si, parle, hein. oui, mais Donc, si, il vous faut oui, tranquillement, les choses vont oui, se faire avec oui, un pas de tortue. oui, 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 oui. Après, Moi, après, ce qui est clair, c'est que si vous, un jour, vous décidez, bah, moi, c'est trop long, ça ne m'intéresse plus, j'ai envie de vraiment d'une oui, belle relation maintenant, et vous lâchez, ça vous appartient, hein, oui, bien sûr, hein. bon, non, parce que c'est une personne quand même où j'ai mon cœur qui a flashé quand même, Ouais. disons, je l'ai connu avant, mais voilà, mais moi, ce qui est important, c'est quand même savoir qui, quand même, il y a une relation d'amour, et puis pas de Alors, relation, c'est pas quelqu'un qui vient avec vous non, pour autre chose que ça. je crois bien, ça, Ça veut dire j'en suis que d'accord si elle côté, est oui. avec vous, c'est qu'elle a le plaisir d'être avec vous, Oui, 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 d'échanger, quel que soit, hein. Je la sens pas maintenant complètement amoureuse, mais parce oui. qu'elle s'en empêche aussi. Oui, 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 oui. Mais c'est ça qui me titille un petit peu. On a tellement de moments à pouvoir vivre et puis voilà, maintenant il y a tellement. Je peux pas le dire, je peux pas le dire comme ça publiquement. Ouais, Disons, elle doit se dégager de certaines choses pour vivre pleinement. Et puis c'est ça exactement. Ouais, qui, voilà. ouais. Et puis moi, je suis quelqu'un à un moment donné quand je rencontre l'amour, ça va un peu quand même long et c'est un petit Ben oui. peu, voilà. Mais bon, on n'est pas. Il y a autre chose pire que ça et ça, voilà. En tout cas, je vous remercie, Stella. C'est Merci à toujours, vous. je l'ai déjà dit, vous êtes une super équipe. Et puis, j'ai aussi déjà dit que moi, je suis quelqu'un assez méfiant et tout. Mais je dois quand même avouer que pas mal de choses que vous avez dit, ben, elles viennent. Parfois, c'est le temps qui fait Ouais. Hmm. mais une fois que le temps a passé, les choses, elles arrivent quand même. Donc, chapeau, bravo, hein. Merci beaucoup, et puis je vous souhaite Il une faut le belle dire. et agréable soirée, Merci, Stella, au et à très plaisir. bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Merci, Au à revoir. bientôt, au revoir. Et voilà. Vous pouvez toujours appeler au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 2, bah alors là, vous choisirez une personne qui est connectée, se trouve à droite de l'écran et qui est en vert. Si vous avez envie de parler à quelqu'un de spécifique, mais que pour des raisons famille, professionnelles, vous n'arrivez pas à l'atteindre parce qu'elle n'est pas là, forcément pas toujours, à ce moment-là, ce que je peux vous conseiller, c'est d'appeler au fameux numéro 021 604 24 00 pour prendre rendez-vous, et c'est possible. Il y a aussi ce fameux concours et tirage au sort, j'ai un chat dans le cou. Donc, avec ce concours et tirage au sort, vous pouvez participer ici en direct pour avoir une belle consultation et on pourra répondre à toutes vos questions. Vous envoyez le mot tout simplement TVM3 sur votre portable au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Et puis là, maintenant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Je vous rappelle, si vous avez envie de poser des questions à l'arrière, vous faites le 0901 901 903 et vous tapez sur le 2 et vous regardez toujours à droite de votre écran qui est connecté. Parfois, il y a la rediffusion. Pardon, il y a la rediffusion toujours le lendemain entre midi et 14 heures. Regardez pas, il faudra toujours regarder quand même à droite de votre écran parce que comme c'est une rediffusion, là, je vais peut-être dire certaines personnes qui ne sont pas forcément le lendemain. Donc, toujours regarder à droite qui est connecté. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait faire un jeu. Et ben, on va le faire, le fameux test du miroir qui reflète notre image, mais il peut révéler des choses que nous ne pouvons pas voir en première vue. Souvent, l'image que nous voyons reflétée dans le miroir est celle des autres qui voyons nous. Et comprendre l'image que nous montrons au monde est important de faire l'adaptation nécessaire et pour toujours garantir la vie juste, en priorisant nos valeurs et en construisant une relation saine et prospère. Donc, choisissez un miroir, celui qui vous parle le plus. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être vous avez choisi le numéro 1. Donc, l'image que vous réfléchissez au monde est une image pure et liberté. Vous aimez profiter de votre vie seul, sans vous presser et suivre votre propre rythme. Par conséquent, vous pouvez avoir du mal à suivre les règles. C'est pourquoi certaines personnes peuvent vous trouver immature. Cependant, la vérité est ce que vous êtes une personne authentique et que vous n'arrivez pas à vous adapter à quelque chose qui ne vous rend pas vraiment heureux. Ceux qui vous voient sans préjugés vous voient comme une personne pleine de lumière et d'inspiration et désirent peut-être un peu plus libre comme vous.
vous avez choisi peut-être la numéro 2, magnifique miroir. Les gens me voient comme une personne très confiante qui impressionne par sa personnalité et non par la vulgarité. Votre classe et votre façon de voir la vie suscitent l'admiration de nombreuses personnes qui parfois ça donne des envies. Vous êtes un exemple d'équilibre et de maturité pour vous, tout le monde et autour de vous. Bien sûr, cela attire l'attention des personnes négatives, mais vous savez mieux que quiconque comment les gérer et pourquoi vous êtes une oreille et justement comment pouvoir les conseiller et les aider au mieux. Vous avez peut-être le numéro 3, donc vous êtes une personne atypique. Vous préférez ce qui est inhabituel, qui vous risquez dans des aventures que la plupart des gens refuseraient de faire, car vous aimez vivre intensément et avec passion. Vous détestez la routine et cherchez toujours une meilleure façon de vivre votre vie. C'est pour cette raison que les personnes qui suivent une vie plus linéaire n'apprécient souvent pas votre façon d'être. Ils vous trouvent trop téméraire, mais peut-être que cela cache un désir de se libérer. Mais ceux qui ont des âmes comme la vôtre désirent une relation de plus en plus proche avec vous. Vous avez peut-être choisi le miroir numéro 4. Les gens vous voient comme sélectif et introspectif. Parfois, vous vous sentez mal à l'aise avec ce que vous faites, comme si vous n'étiez pas présent que par obligation. Certaines personnes peuvent vous juger solitaire parce que vous avez trop de temps seul, et passez trop de temps seul. Ils ne sont pas en mesure d'interpréter cela comme un choix de vie qui peut finir par mal vous juger. Cependant, vous ne vous souciez pas beaucoup de ce que les autres pensent et qui pensent de vous, sans que vous avez votre propre monde avec les règles qui ne vous imposent pas aux autres, mais qui vous font vivre une vie heureuse, ce qui compte en fait vraiment. Donc voilà, avez-vous choisi quel miroir? Le 1, le 2, le 3, le 4? Qu'est-ce qui vous a parlé le plus? Eh bien, c'est là qui va vous dire un petit peu plus sur votre personnalité. Je suis sûre qu'on est tombé juste. En attendant, nous allons parler aussi à nouveau un petit peu de ce petit shop que j'adore, que là, on va toujours découvrir des objets. C'est vrai qu'il y en a qui disent « Ah, mais ça, j'ai déjà entendu », mais il faut toujours vous dire qu'il y a des personnes qui regardent l'émission pour la première fois et qui ne savent pas qu'il y a un shop. Donc, moi, je vous dis, oui, il y a un shop, Parlez-moi d'avenir, au www.parlez-moi-d'avenir.shop. Dans ce shop, il se trouve plein de choses qui vont vous aider à avancer, et même des belles choses juste pour se faire joli ou joli. Donc, vous avez par exemple une bague de protection extensible aux pépites d'hématite non aimantées. Donc, pourquoi l'hématite? C'est la pire de sang. L'hématite n'est pas magnétique car elle est en forme de elle n'est pas en forme de champ magnétique. Hein. On ne se trompe pas. Elle est recommandée en particulier pour aider à soigner les infections liées au sang, à la cicatrisation, régénération des cellules et au processus de guérison en général. Combat surtout les troubles circulatoires, varices, maladies de rénaux, enfin tout ce qui vient du sang en fait. Hein. Soulage les migraines et autres céphalées. Régularise la tension artérielle, stimule l'absorption du fer et purifie le sang. Je vais quand même vous dire que quand on vous donne certaines choses par rapport à une pierre qui peut vous aider, si vous prenez des médicaments, ça ne va pas remplacer le médicament que vous prenez, donc ça va juste vous aider à améliorer votre état. Donc, attention, ça ne remplace rien d'autre. Donc, c'est juste que ça va vous aider, c'est un complément par rapport à ce que vous faites comme traitement si c'est le cas. Favorise la cicatrisation et régénération des cellules. Résorbe les hématomes, calme les symptômes de crampes et d'anxiété. Redonne du courage, énergie et optimisme. Améliore la confiance en soi et sa volonté. Atténue la timidité féminine. Stimule la concentration et la mémoire. Aide à surmonter certaines addictions comme le tabagisme, la boulimie, l'alcool. L'hématite associe très bien avec le quartz rouge. Et se purifie en la plongeant dans un récipient et en verre rempli d'eau. Elle est rechargée simplement par le soleil ou un amas de quartz ou à l'intérieur d'un jode d'améthyste. Moi, ce que je pourrais vous donner un petit peu comme conseil aussi, si vous avez des pierres, vous ne savez pas comment les nettoyer,
c'est vrai que pas toutes les pierres sont au soleil. Il y en a que c'est pendant la nuit, que c'est sur la terre. Il y en a que c'est... Voilà, c'est très différent pour chaque pierre. Si vous avez chez vous un bol tibétain ou un bol de cristal, vous mettez de la ouate au fond, vous posez vos pierres par-dessus et vous la faites sonner. La vibration va nettoyer toutes vos pierres, que ce soit la pierre de la nuit ou de la journée, c'est pas grave. Voilà le petit conseil. Maintenant, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Ça va, merci. Oh. Dites-moi. Alors, vous aviez parlé des fleurs de bar. Oui, Et vous aviez dit que c'est personnel. oui, Il y a des numéros pour ça. bien sûr. Alors, est-ce que ça m'intéressait de savoir quel était mon numéro? Parce qu'on fait un mélange avec les fleurs de Alors, bar. ça se passe comme ça. Moi, je vais prendre les cartes parce que c'est personnel, mais ce n'est pas toujours les mêmes. Ça veut dire que là, vous allez devoir choisir 5 chiffres. Oui, Sans les choisir, ça sera vraiment votre intuition qui me dira stop au moment où j'aurai la carte dans la main avec le chiffre qui correspondra. oui. Vous allez prendre ça dans une pharmacie ou un magasin spécialisé qui vous Oui, fasse... c'est un herboriste. Voilà. Oui, il y a ce qu'il Et faut. vous feront le mélange, en fait, dans une Oui. pipette ou par voie spray, ça dépend. Ça dépend Voilà. comment ils travaillent. Il faudrait... Ce qui est idéal, c'est que vous demandiez une petite goutte d'alcool à l'intérieur À l'intérieur de quoi? de le mélange. Ah, Quand de- il vous le mélange, vous lui Oui. demandez qu'il mette un peu d'alcool. Pourquoi je vous dis ça? Parce Oui. qu'en principe, quand ils mettent que de l'eau, c'est une eau spéciale, hein, eh ben, le problème, c'est qu'il faut le mettre au frigo. Oui. Et c'est qu'est-ce qui perdu. se passe dans le frigo quand on l'oublie, en fait? Ah, Alors il y que, avait- que s'il y a un Oui. petit peu d'alcool, vous pouvez l'avoir dans votre sac, vous pouvez l'avoir sur vous, vous pouvez l'avoir sur la table de nuit, on ne l'oublie pas, il est toujours avec soi. Et puis, on en prend combien, ces fleurs? Alors, on dit souvent que c'est entre 2 et 3 fois par jour entre les repas. Oui, Alors, combien de gouttes? alors ça, il faut demander, ça dépend de la personne qui vous le prépare, il peut mieux vous conseiller par rapport à ça. D'accord, oui, alors là... Alors, il y a des c'est- personnes qui n'aiment pas compter les gouttes, qui prennent la pipette, ils appuient dessus, puis ils mettent ça sous la langue. Mais je ne peux pas Ah, vous ouais, dire, ouais. c'est Ouais. mieux demander à la personne qui a l'habitude de les préparer. Oui, ça, il est herboriste, là. Ouais. Non, Ah, c'est non, parfait. il- Alors, non, est-ce que non, vous avez de quoi écrire? Oui, oui, tout à fait. Bon, moi, je mélange un petit coup les cartes en pensant à vous et à votre voix. Maintenant, je vais passer une carte derrière l'autre. Je sais que vous ne les voyez pas et ça m'arrange bien. Et quand vous ressentirez, vous me direz stop. Et moi, je mettrai la carte de côté. Donc, il faudra faire ça 5 fois, d'accord? D'accord. Alors, je commence tranquillement. Hein. Vous ne prenez pas la tête, ça prend un petit peu de temps, c'est pas grave. Hein. On y va. Stop. On continue. Oui, oui, j'attends. Stop. 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 Encore une. Et stop. Voilà. Alors, on va regarder. Donc, moi, je vais vous dire certaines choses qui est écrit sur la carte. Ça ne veut pas dire que c'est tout ce qui est marqué, mais parce qu'on met beaucoup de symptômes différents. Hein. Des fois, il y en a que c'est pour tout le monde, qui prennent tout, et d'autres, c'est juste une chose sur les choses que je dis. D'accord? Oui, d'accord. Donc, vous avez le chiffre 31 pour commencer. Oui. Donc, surménage physique par excès de zèle pour une bonne cause, esprit missionnaire jusqu'au fanatisme. Je vous traduis, c'est faire beaucoup pour les autres. Ça va vous aider à avoir la force des persuasions, donc en éviter d'abuser. Ça veut dire savoir aussi dire non. Mhm. On apprend à dire non. Savoir dire non. Oui. Le chiffre 31. Hein. Donc, nous passons au chiffre 1. Oui. Tentative de dissimuler ses soucis et son inquiétude derrière un masque de gaieté et d'enthousiasme. C'est des fois de ne pas montrer les difficultés, la tristesse qu'on peut avoir aux autres. Parce qu'on n'a pas envie que ça se sache. Très Ça va bien. vous aider à avoir l'honnêteté envers vous-même, attitude à gérer les conflits, c'est de savoir de temps en temps dire ben non, là j'ai pas envie, là j'en peux plus, je suis fatiguée, voilà, j'ai pas la forme. Savoir dire non aussi, de dire voilà, ben moi aujourd'hui ça va pas. Mhm. Hein? Ça, c'est le chiffre 1. Ouais. Le chiffre 16. Oui.
refus conscient ou inconscient de revenir sur certains événements du passé pour les digérer. Ça va vous aider à avoir attitude à considérer le passé de façon constructive et de vivre dans le présent. Le chiffre 3. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui sont intolérantes, manquent de compassion et de compréhension? Ça va vous aider à avoir, vous, la tolérance et la perspicacité. Ça veut dire aussi de, tant pis, ça leur appartient. Le chiffre 20. Personnes parfois timides, timorées, qui ont peur de beaucoup de choses. Ça peut être aussi une peur de choses que pour les autres sont normaux, mais on peut avoir des angoisses qui peuvent survenir. Hein? Tout à fait. Ça veut vous aider à avoir le courage dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de surmonter ces angoisses. Alors il faut qu'il mélange le tout de ça. Voilà, donc le 16, le 1, le 31, Oui. le 3 et le 20. Oui. Kin. Voilà. Et puis alors ça, on mélange et puis me met tout ça dans une petite bouteille ou Ouais. je ne sais quoi. En principe, c'est une bouteille qui dure, c'est des cycles de 21 jours environ. Ah, voilà. Oui. Parce que quand vous les prendrez, ça ne va pas forcément fonctionner le premier jour ou le troisième jour, c'est au Non, bout vu d'une que c'est- semaine. non, Voilà, il non, faut du temps. voilà. Oui, c'est homéopathique. Mais c'est très bien. Je dis souvent que c'est pour soigner l'âme. C'est tout ce qui est le moral, tout ce qu'on, sans utiliser de vrais, on va dire, médicaments, ça peut déjà faire une petite aide pour soi, quoi. Très bien. Oui, parce que vous en aviez parlé Oui. et je me suis toujours dit lesquels seraient pour moi. Ben voilà. Alors, Merci une fois qu'ils beaucoup. vous auront préparé ça, cette feuille que je vous ai dit, que vous avez écrit, vous la Voilà. jetez. Ah, Parce que aujourd'hui, c'est ça, mais peut-être que dans 2 mois, si vous avez envie de refaire quelque chose, c'est peut-être pas forcément les mêmes. ah, Aujourd'hui, c'est ce que vous avez besoin actuellement. d'accord. Et puis quand j'aurai fini ces gouttes-là, Ouais. il faudrait que je vous recontacte pour savoir. Ben, ce il qu'on faut déjà verrait. voir comment vous sentirez. Vous savez ce que je D'accord. vais vous conseiller? Oui, C'est qu'avant de les prendre, vous prenez une feuille blanche, oui. et vous marquez qu'est-ce qui ne va pas émotionnellement parlant. Hein? Mhm. Vous fermez cette feuille, vous le mettez dans un tiroir. Après, vous prenez vos gouttes pendant 1 mois, en gros. Hein? Oui, Quand vous aurez fini vos gouttes, vous sortez cette feuille et vous regardez s'il y a eu des changements par rapport à ce que vous avez écrit. mhm. Puis Comme on ça, verra. vous allez voir si sur vous, ça fonctionne ou pas. Alors, pas forcément tout va être mis en place, mais s'il y a, je sais pas, si sur 10 choses, je dis comme ça, il y a 3-4 choses qui se mettent en place, c'est déjà ça. Oui, d'accord. Ça qui peut aider. Ouais. Oui, merci beaucoup. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Non. Alors, moi, ce que je Spécialement. vais faire pour vous, c'est vous mettre dans le bol de cristal. Oui, J'étais en train d'écrire votre prénom, justement. oui. Et puis, je vais le faire sonner pour vous augmenter votre taux vibratoire. Ça peut beaucoup vous aider. Hein? Oui, beaucoup. Et puis, vous ne voyez rien de spécial dans les cartes pour le moment. Ben, je n'ai pas mis de carte, hein, Ah bon, d'accord. vu qu'on a fait les fleurs de Bach. Oui, oui. oui, oui. Mais si vous voulez, je vous fais le bol, puis après, je vous fais une tache d'encre. Alors ça, c'est important. Oui, ça m'intéresse. Oui. Alors, on va commencer par le bol. Et puis, vous allez juste fermer les yeux, C'est ce que je fais. vous enraciner, et je vais le faire. On y va. Et voilà. Ça va? Voilà, merci. Alors maintenant, je vais vous faire la tache d'encre. Donc, j'aurai besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 6. Oh, c'est bien ça.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir ce qu'on nous dit là-haut. Par rapport à la tache d'encre. Bon, si je regarde un petit peu comme ça, il y a comme un reflet d'une personne. Moi, j'ai l'impression, moi, mon ressenti, c'est pas une impression, c'est un ressenti, qu'il y a une personne qui vous accompagne. Ah oui, c'est clair. Hein? Elle apparaît dans la tâche. C'est masculin, hein, ce que je vois là. Hein? C'est mon mari. Ah, voilà. Parce que là, on voit quelqu'un qui est proche, c'est quelqu'un qui vous soutient quelque part émotionnellement, spirituellement, bien entendu. Hein? Oui. Qui est à l'écoute de ce que vous pouvez lui dire, parce que de temps en temps, vous lâchez peut-être un mot. Oui. C'est quelqu'un qui est toujours présent autour de vous et il attend. C'est comme une attente. Ça veut dire que, quel que soit le jour, nos derniers jours de chacun, on ne sait ni le jour ni l'heure, je répète, hein, cette personne sera là pour vous accompagner. Oui, il est parti, hein, mon mari. Ah, oui, c'est pour ça que je vous dis ça. Oui. En tout cas, il est là, il est présent autour de toujours. vous, il vous soutient. Il est toujours présent. Ouais. Alors, vraiment, il apparaît là comme un effet miroir. Est-ce que c'est quelqu'un que dans sa vie a quand même pas mal souffert? Oui. Pas par moi. Hein? Comment? Pas par moi. Non, non, non. Je ne parle pas de vous, avec vous, mais non, avant. Oui, tout à fait. Oui. Il était grand ou bien? Moyen. Parce que là, on voit une personne quand même assez... on le voit, hein, je veux dire, c'est quelqu'un qu'on voit. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui passe inaperçu, en tout cas. Non, non, c'était... oui, c'est vrai. Il devait être assez imposant quelque part, charismatique. Il y a quelque chose, il a du caractère, cet homme. Hein. Tout à fait. Hein? Mais c'est quelqu'un que quand il aimait inconditionnellement. Hein. Alors, à sa façon peut-être, mais il aimait. Ou alors, et comment? Hein? J'ai envie de vous dire aussi que vous êtes quelqu'un avec vraiment un grand cœur. Vous avez beaucoup donné aux autres. Hein? Oui, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, par contre, malgré tout ce que vous avez fait pour les autres personnes, je vous sens seule. Oui, je suis seule, effectivement. Hein? C'est comme si parfois, toutes ces personnes qu'on a aidées, ils ne sont pas là en fait. Non, ils ne sont pas là, puis ils embêtent encore sur le marché. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de retour, voilà, vraiment, c'est comme si vous devez lutter seul pour tout, on doit se porter seul. C'est dur, hein? Il y a même de la méchanceté. Oui, vraiment, hein, mesquinerie, j'ai envie de dire. Exactement, mais vous le savez très bien, vous m'avez déjà fait d'autres tâches d'encre. En tout cas, ça sort. Hein, ouais, mais on va s'en sortir là-haut. Oui, oui. Grâce à Dieu, comme on dit, vous êtes bien protégés. Oui. Hein, ça, c'est important de le dire. Il faut vous dire que quel que soit ce qu'on peut vous envoyer comme négativité, parce que la pensée est toujours mauvaise, hein, la pensée des autres, hein, quand c'est mauvais, ça nous amène une énergie négative. Oui. Mais vous avez une belle protection, vous avez une très belle âme, donc je ne suis pas tellement inquiète. Oui, mais c'est quand même très lourd. Oui, effectivement. Mais voilà, il faut aller de l'avant. Mm-hmm. Et puis pas pleurer vous êtes obligé, hein? Pas pleurer sur soi. Non. On va de l'avant. Effectivement, ouais. La vie ne fait pas toujours des cadeaux, hein? Ça a été, mais ça ne l'est plus. Ouais. Quand il y a un deuil, c'est tout différent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est là que les gens montrent leur caractère. Mais oui, mais c'est quand on a besoin d'eux qui ne sont pas là, on se dit, ah, je suis là. Voilà. Oui, tout à fait. Hein? Que ce soit femme ou homme, hein? Ah oui. Enfin, voilà, c'est comme ça. Ouais. Alors, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Je vais prendre ces fleurs de bar. Oui, je pense que ça vous fera du bien. Et puis,
Avant de les prendre, n'oubliez pas d'écrire tout ce qui ne va pas, même si 5, 10, 15 choses, ce n'est pas grave. Hein. Je suis stressée, je me sens angoissée, je me sens seule. Enfin, vous mettez tout ce qui ne va pas. Très bien. Vous pliez dans un tiroir, vous prenez ces fleurs de bar et après un mois, vous regardez ce qui a été mis sur la feuille. Très bien, merci. Voilà. Stella. Merci Stella. Ça, c'était très important pour moi. Il y avait longtemps que je voulais vous poser cette question. Ouais. Merci beaucoup. Mais je pense que ça intéresse aussi d'autres personnes. Oui, peut-être. Même pour les animaux, c'est bien. Oui, vous l'aviez déjà dit sur le plateau. Ouais. Oui, une autre fois, là, en émission, oui. Voilà. Parce que je vous écoute aussi. Et, je me suis dit une fois, il faut quand même que je vous pose la question concernant. Ouais. Je vous remercie. Je vous en prie, passez une belle soirée. Merci à vous aussi. Et à bientôt. Bonne fin d'émission. Merci. Et merci beaucoup, Stella. À bientôt. À bientôt et merci. Merci. Oui, on continue. 0901 901 903, vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran qui attendent vos appels. Vous avez la possibilité de participer à ce fameux tirage au sort et concours et gagner ici en direct une consultation. Vous envoyez le mot TVM3, 1 franc l'SMS, vous l'envoyez au numéro 700, bien sûr. Et voilà, vous allez pouvoir participer et gagner. Vraiment, je trouve que c'est sympa parce que qu'est-ce qu'on peut gagner? Les questions, vous avez des questions, que ce soit l'amour, le travail, plusieurs questions. Vous avez aussi cette possibilité-là. Vous pouvez participer, jouer même avant, après l'émission, pendant l'émission. Il n'y a pas de problème. Vous allez jouer. Vous allez pouvoir participer quand même à ce tirage au sort. Vous avez peut-être ici, en direct, posé des questions. Vous n'avez peut-être pas écouté tout ce que je vous ai dit. Vous regarderez toujours le lendemain entre midi et 14h, car il y a la rediffusion de l'émission et vous pouvez réécouter ce que vous avez posé comme question et la réponse que je vous ai donnée. Comme ça sera bien. Si je vous ai fait le bol de cristal, en profiter 2 fois, c'est pas plus mal. Donc, à ce moment-là, vous pouvez en profiter. C'est pas parce qu'on l'a fait en direct que ça ne marche pas. Si ça revient en rediffusion, parce que le son est le son et la vibration est la vibration. Donc, ça va vraiment être bon pour vous. Donc, je vous répète, 0901 901 903, vous tapez sur le 1, c'est ici, vous tapez sur le 2, toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Au-delà des heures d'émission, il y a toujours quelqu'un de connecté 24 heures sur 24, matin, midi, soir, et même pendant la nuit, il y a quelqu'un de connecté. Peut-être que vous n'avez pas envie de regarder qui est connecté, mais que vous aimez bien tout le monde, vous ne savez pas qui choisir, vous faites le chiffre 3 et c'est le hasard qui fera bien les choses. En attendant, vous avez plutôt envie de voir qui est connecté. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'elles font ces personnes-là. Vous allez au www.parlez-moi-d'avenir.tv, pas .shop.tv, et vous allez regarder descriptif de chaque personne, qu'est-ce qu'elle fait. Il y a des personnes qui font les runes, il y a des personnes qui font les cartes, des tarots, les boules de cristal, l'écriture automatique, les personnes qui vont vraiment utiliser le pur channeling sans support, sans rien. D'autres personnes vont vous enlever les entités. Il y a des personnes qui vont retrouver les objets, les animaux perdus. Vraiment, nous avons pour tout le monde. Vous pouvez regarder sur le site internet selon vos besoins, vos demandes. Et je suis sûre que vous allez trouver la personne qui peut vous aider à trouver le chemin qu'aujourd'hui me semble un peu compliqué. 0901 901 993 en tapant sur le 2. C'est à droite de votre écran. J'ai envie de vous parler justement de ce fameux shop. Tout à l'heure, on a parlé de bagues, on a parlé de plein de choses, du Merkaba. Et nous avons aussi des neuvaines. Donc, il y a la bougie des neuvaines. Et nous avons les neuvaines de Saint-Benoît, j'y tiens particulièrement Saint-Benoît, qui est celui qui va vous protéger de tout ce qui est aspect négatif, de tout quand on fait des nettoyages. On a souvent le médaillon de Saint-Benoît sur soi ou en porte-clés et c'est quelque chose qui nous protège énormément. Et alors, il existe maintenant une bougie de neuvaine qui est vendue avec un livret et des 9 prières pour chaque jour. Saint-Benoît est grand protecteur contre les énergies nuisibles et un intercesseur extrêmement puissant qui est réputé pour sa domination sur les énergies lourdes et très négatives aussi comme les entités. C'est aussi un protecteur avec pouvoir très puissant. Vous pouvez particulièrement l'invoquer pour vous libérer du mal que l'on vous aurait fait, lui demander son aide pour la protection des délivrances de toutes sortes de guérisons.
Donc, la bougie de neuvaine est 100% du cire végétal pour votre santé et qui est une bougie blanche, vous favorise la purification et elle est vendue encore avec ce livret avec 9 prières. Chaque prière pour un jour qui suit. Donc, une fois que vous l'avez allumée, cette bougie, vous la laissez. Et puis, elle s'éteindra d'elle-même. Mettez-la dans un endroit où vous savez qu'il ne va pas tomber, parce que ça reste une bougie quand même où on laisse 9 jours agir. Et ça va continuer à travailler sur votre lieu de vie, lieu de travail, quel que soit le lieu où vous l'avez mis. Ça va nettoyer, purifier, surtout si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de négatif chez vous. Ça va être quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, si vous, en plus de ça, vous mettez une prière, ça va lui donner une force pas possible. Donc, comment vous pouvez vous la procurer depuis le site internet, aussi 021 694 24 00 par téléphone, horaire de bureau. Et puis sinon, vous allez tomber sur un répondeur avec lequel il faudra laisser votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler, qu'on puisse vous renseigner comment il faut faire. Et sinon aussi sur le site internet, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir commander là en direct. J'ai envie de vous parler un petit peu. Justement, on parlait de bougie, la signification de la bougie et comment ça se passe. Nous avons un appel, on va continuer tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Mais bien et vous? Mais très bien. Dites-moi. Alors, j'aurais aimé savoir un petit peu par rapport à mon professionnel, comment ça va évoluer. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Voilà. Alors, dans quel milieu professionnel êtes-vous actuellement? Plutôt administratif. D'accord. La paperasse, comme on dit en bon français. Voilà. Hein? D'accord. Donc, parce que j'ai justement une carte qui appartient à tout ce qui est administratif. C'est pour ça que je pose toujours la question, en fait. C'est pas que je suis curieuse, mais... Alors, vous allez penser à votre travail là où vous vous trouvez. Je vais mélanger et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. L'évolution dans le travail où je me trouve. Est-ce que vous avez une peur ou une crainte actuellement? Je dirais, je sais pas trop justement où je me situe aujourd'hui. Parce que, professionnellement, moi, je ne peux pas dire qu'il y a un souci en soi. Oui. Dans ce que vous faites, je vois bien quelqu'un qui a du acquis, on est content avec vous. Hein? Justement, on ne me le dit pas. Ça, c'est autre chose. On est content avec vous, ça c'est sûr. Hein? On vous l'aurait déjà dit, le contraire. Aussi. Oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on ne dit pas qu'on ne l'est pas. Parce que là, je vois quand même... alors, c'est vrai que, si je peux dire ça comme ça, par rapport à ce que là où vous êtes, voilà, on ne vous dit pas quand ça va. Il n'y a pas cette reconnaissance, cherchez le mot. Hein? Ouais. Et ça peut être difficile pour soi parce qu'en fait, comme, voilà, on a le doute, est-ce que je fais bien mon travail? Est-ce que je suis dans le bon endroit? Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre travail est bien fait, mais qu'aujourd'hui, il y a comme un questionnement ou re-questionnement. Hein? Maintenant, je ne vous vois pas pour le moment un énorme changement dans votre travail, quelque chose qui me fait dire qu'on va quitter. D'accord. Hein? Maintenant, si vous décidez vraiment de le faire, pouvez-vous changer votre avenir? Et ça, je ne dis pas que ça ne peut pas se faire. Hein? Oui. C'est votre choix. Mais là, si vous continuez, je ne vois pas un énorme changement dans votre travail, un petit peu une suite. Est-ce que vous avez proposé quelque chose? Oui, mais ça n'a pas vraiment donné suite. Et puis, je dois avoir une discussion la semaine prochaine. Avec le monsieur? Le directeur. Voilà. Je vous dis ça parce qu'elle apparaît. Mais votre demande, enfin cette discussion, oui. Il faudra bien formuler les choses parce que j'ai l'impression que vous lui dites quelque chose, il ne le comprend pas exactement de la même façon que vous. Enfin, peut-être la façon de l'interpréter n'est pas la même. D'accord. Et puis on le voit que vous allez être peut-être pas très contente ou un petit peu énervée. Hein? D'accord. Je pense que la suite de cet entretien est peut-être pas exactement ce que vous vous attendez. D'accord. Maintenant que vous le savez, on peut changer cet état d'âme, si je peux dire. Peut-être trouver les mots exacts par rapport à ce que vous voulez, ce changement que vous avez envie. Oui.
D'accord. Parce que là, dans le présent, c'est clair que c'est bloqué. Mhm. C'est-à-dire que si j'ai envie d'un changement, je dis pas que ça va pas se faire, mais peut-être selon je vais le dire, si c'est pas maintenant, ça peut être en fin d'année, par exemple, hein. D'accord, oui. Il y a quelque chose qui se fera dans le temps par rapport à ce que vous allez parler avec cette personne, Oui, mais qu'il y a un petit blocage au niveau du temps, tout simplement. d'accord. Il va vous dire, ah, oui, c'est une bonne idée, oui, c'est une bonne chose, mais là, on peut pas maintenant. Enfin, il y a quelque chose qui... Voilà. Mhm. Mais c'est pas négatif en soi, hein, votre idée, hein. D'accord. Ouais. Ok. Avez-vous une autre question? Oui, alors aussi par rapport aux finances, Mhm. un peu comment elles vont... Comment il va évoluer? Voilà, oui. C'est dur, hein, quand même, hein. Alors, bah, c'est la même chose. On va penser aux finances Oui, et vous me dites stop. stop. Alors, les finances. Ah bah. Vous allez parler de ça dans l'histoire avec ce monsieur? Ça, je sais pas encore, alors. Je pense pas que c'est quelque chose que vous devrez parler, hein. D'accord, ok. Ok. Parce qu'on dirait que, parce qu'on parle de finances, puis ça ressort, je vais discuter avec un homme en dessus de moi dans le travail, ok? Donc ça veut dire que c'est pas la... Si lui vous le propose, c'est une chose, mais que ça vienne pas forcément tout de suite de vous. Ok. Alors dans le temps, je dis pas que non, mais pas c'est pas quelque chose que vous devez... Parce qu'il y a la proposition, ce nouveau changement que vous voulez faire, enfin, on doit pas mélanger les choses. Mhm. Hein? Oui. Maintenant, financièrement, je dirais pour le moment, ça reste un petit peu bloqué, donc stable. Oui, C'est ni bon ni mauvais. Hein? oui. Il y aura un changement, mais pas tout de suite. Hein? D'accord. Voilà. Mhm. Ok. Avez-vous une autre question? Autrement, est-ce qu'il serait possible de faire les taches d'encre Alors, pour quelque chose de particulier ou comme ça? comme ça? Voilà, on va voir comme ça. Alors, comme vous avez un nom composé, je vais devoir mettre le nom composé. C'est juste la première lettre, hein, ne vous inquiétez pas. Moi, Oui. je vois votre vrai nom. Oui. Alors, par contre, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Alors, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Vous avez passé une bonne journée quand même? Oui. Oui, oui, alors il a fait beau. Et que ça continue. Voilà. Bon, alors c'était quand même une tache d'encre assez particulière, je dois dire. C'est une tache d'encre qui parle de deux choses, enfin, qui annonce plusieurs choses différentes. Donc, au premier abord, la première chose qu'il me dit, c'est plutôt que vous êtes dans une période assez, on va dire, compacte, j'appelle ça, un peu fermée. Oui. C'est comme si vous avez moins envie de sortir. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu plus compact actuellement? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez un peu, comment fermé en soi-même, si je peux dire ça comme ça? Ouais, je dirais c'est plus par rapport au travail. Hein. Ah, parce que ouais, c'est quelque chose qui est difficile actuellement, mais c'est une période, hein. Oui. Ça va pas forcément rester comme ça, parce que malgré tout, c'est pas la première fois que vous vivez ça, Mhm. hein. Oui. Et puis, quand on regarde la tâche, c'est quelque chose qui est un petit peu répétitif. Vous avez un petit peu le moral, j'appelle ça en mélancolie, D'accord. avec des hauts et des bas. Oui. Et puis, c'est vrai que, bon, je vous sens comme une personne qui se sent un peu seule aussi, hein. On va dire que c'est un petit peu une soirée comme ça, hein. On peut être Oui. bandé de monde autour de soi puis se sentir seul, hein. Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est comme si ouais, on a l'impression qu'on traverse un chemin. Voilà, on peut discuter, mais que toutes les décisions, on doit vraiment les prendre soi-même. Ouais. Mhm. Hein? D'où je ressens une sorte de solitude, comme si on ne pouvait pas s'appuyer. Ouais. Hein? Et ça peut peser des fois avec le temps. Hein? Oui, tout à fait, ouais. Maintenant, moi je vois malgré tout, ce qui est bien dans tout ça, une sorte, si je retourne, une sorte de papillon. Oui.
Et là, ça veut dire aussi, attendez, je vais le relever vous allez voir, quand vous verrez ça, la tâche, donc, on sent une personne en forme de papillon relever les bras en l'air. Ça veut dire qu'on positionne lotus. Ça veut dire que, quelle que soit la première partie de cette année, les étapes que vous avez à vivre, il y a comme une renaissance. On va se revivre quelque chose de nouveau. Je parle en général, je ne parle pas forcément côté cœur ou autre, vraiment en général. Oui. Et c'est comme si on se rendait compte qu'on avait en fait plein de pouvoir, si je peux dire. C'est comme si on se sous-estime, puis tout d'un coup, non, je suis quand même importante. Et c'est quelque chose que vous l'apportez par vous-même. C'est vraiment se donner une valorisation. D'accord. Est-ce que vous faites quelque chose à côté de votre travail? Oui, la peinture. Voilà. Il faut continuer parce que ça vous donne aussi sur vous comme un pouvoir, si je peux dire. D'accord. Quelque chose qui est très bon, qui est très bénéfique. Parce que c'est le côté artistique là-dedans aussi. Oui. Plein de couleurs, du pastel, enfin des choses assez douces. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Mais voilà, pour moi, vous êtes dans une évolution actuellement. C'est comme une chenille qui va évoluer, puis à un moment donné, il fait son cycle, puis hop, il s'ouvre à quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui va se passer cette année. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Avez-vous une autre question? Alors, autrement, je ne sais pas si vous pouvez faire avec le bol de cristal pour mon mari et moi. Oui. Je vais marquer le nom de chacun. Alors, hop, je vais prendre une feuille. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour votre mari? Je dirais, c'est professionnellement qu'il puisse s'épanouir. Donc, je vais mettre pour les deux, alors. Ouais. Et puis la santé aussi, ouais. Je vais mettre les deux. Ouais. Les deux, on va dire. Oui, les deux. Je vais mettre dans le bol. Hop. On va le mettre plus ou moins comme je peux. Il paraît que je le mets toujours tordu. Et c'est vrai, il y a une vraie vérité. Mais il fonctionne quand même. Alors, vous allez vous-même vous concentrer, vous ancrer, ouvrir le clapet, comme je dis, et puis ça va augmenter votre taux d'énergie. Oui. On va y aller. Et voilà. Voilà, merci. Je vois quel prénom, je pense, c'est votre mari. Ça commence par N? Oui. C'est ça. Est-ce que vous voulez... vous avez une question par rapport à lui? Oui, alors professionnellement, comment ça va évoluer, son travail? Dans quel milieu il est? L'écriture. On est tous dans la paperasse, quoi. Voilà. Alors, on va penser à lui. Et vous me dites stop. Stop. Alors. La suite. Bon, c'est quelqu'un qui se donne beaucoup dans son travail. Oui. Parce qu'il y a le soleil, on dirait qu'il fait des recherches, il y a quelque chose qui a une grande évolution. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup pour son travail. Il faut qu'il s'investisse beaucoup, en fait, pour pouvoir... C'est comme si on devait informer. Oui. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible, il y a une éthique. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'on peut des fois écrire n'importe quoi. Non, alors, oui. Ça, c'est très important. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'éthique. Oui. J'ai l'impression que lui, à un moment donné, il a fait un tournus dans sa vie. C'est comme s'il avait arrêté quelque chose pour faire quelque chose d'autre. Oui, tout à fait. Et c'était pour lui très important, cette étape. Il a dû prendre beaucoup sur lui parce que le chemin d'avant, qui n'était pas du tout comme maintenant, non. Il y avait beaucoup plus de sécurité, ou il y a quelque chose comme ça.
Mhm. Hein? Oui. Donc, il s'est un petit peu il s'est jeté à l'aventure. Hein? Ah, tout à fait. Hein? Bon, c'est pas toujours facile pour lui, mais moi, je dirais que c'est quelqu'un, malgré tout, qu'il est épanoui, malgré les difficultés qu'on peut savoir au travail. Mais c'est ce travail qui lui apporte à lui une sorte d'épanouissement. Oui. Hein, que ça soit pas toujours bien, bah, c'est comme tous les boulots, il y a des jours que c'est mieux que d'autres. Hein. Mais pour moi, il y a une continuité et puis on sent qu'il est dans une période de changement. C'est comme s'il voulait changer quelque chose dans son travail. Mhm. Hein. Et ce changement, il va se produire. C'est comme des nouvelles idées, enfin des nouvelles. Il y a quelque chose qui change. Et c'est quelque chose qui est assez positif pour lui. Hein. D'accord. Et il faut un petit peu de temps. Il est dans une évolution. Il se prend un peu vite la tête, par contre. Ou le chou, allez. Hein. Mais en fin de compte, dans le fond, il trouve toujours les réponses. À la fin de compte, il trouve toujours façon de réparer la chose. Oui. Donc, j'appelle ça les calfatoutes. Hein, ils arrivent à tout faire. Hein. Mais bon, pour moi, il a un parcours atypique. Oui, alors, tout à fait. Hein, mais qui est assez positif pour lui. Et puis, c'est le parcours qu'il devait prendre, dans le fond, quelle que soit la suite. Hein. Mhm. Avez-vous encore une question? Non, je crois que là, c'est tout bon. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique et belle soirée. Bah, merci à vous aussi. Et j'espère à très bientôt. Alors, à très bientôt. Merci. Merci. Au Bonsoir. revoir. Au revoir, merci. Et voilà, 0901 901 903. Si vous tapez sur le 2, vous regarderez toutes les personnes qui sont à l'arrière et à droite de votre écran, ceux qui sont en vert. Ceux qui sont en jaune, c'est qu'ils sont occupés, donc vous devez attendre qu'ils passent au vert pour pouvoir les appeler. Et là maintenant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Voilà comment utiliser des bougies pour faire des demandes. Alors, il y a des personnes qui aiment bien utiliser des bougies, par exemple pour prier, pour amener une énergie positive quand on pense à quelqu'un qui est parti. Enfin, pour une signification, pour une chose ou une autre. Par exemple, ben voilà, on parlait de Saint-Benoît qui est protecteur, qui va nettoyer vos lieux. Il y a d'autres bougies qui se trouvent aussi sur le site internet qui sont pas mal. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment on peut travailler aussi sur les bougies quand on veut faire des demandes, une connexion avec l'amour, par exemple. Donc, vous prenez une bougie blanche, quelle que soit, une bande de papier avec le nom de la personne écrit au crayon si vous êtes amoureux. Allumez cette bougie derrière votre propre porte d'entrée et faites le don à l'univers en lui demandant de faire rentrer cette personne dans votre vie. Si là-haut, il pense que c'est cette personne qui doit rentrer dans votre vie, elle rentrera. S'il pense que ce n'est pas le cas, vous allez le découvrir pourquoi vous ne devez pas. Et ça, c'est important de le savoir. Ensuite, laissez la bougie se consommer derrière votre porte. Donc, quelle que soit la bougie, que ce soit une bougie de neuvaine, que ce soit une bougie blanche normale, vous pouvez aussi l'utiliser pour cela. Par exemple, si vous faites des neuvaines, vous pouvez faire la prière de la neuvaine et rajouter quelque chose si vous en avez envie. Vous avez plein de façons de faire. On va parler un petit peu des demandes. Donc, il vous faudra il y a des bougies qui s'appellent les 7 demandes. Donc, 7 demandes qu'on puisse avoir envie de faire. Donc, ça fait 7 bougies. Il faudra 7 bougies de chaque couleur. Rouge, bleu, vert, blanc, jaune, orange et rose. 7 rubans de la même couleur que les bougies. 7 morceaux de papier blanc. Une assiette blanche. Comment procéder? Faites cette méthode en jour de pleine lune. Elle est relativement facile et bénéficie de l'énergie de la lune, justement. La nuit de la pleine lune, allumez cette bougie et notez une demande sur chaque feuille de papier avec un crayon. Posez un morceau de papier sur l'assiette et mettez les 7 bougies dessus. Faites 7 nœuds sur les bougies à l'aide des rubans. Une fois que les bougies ont fini de brûler, ramassez le reste et placez-les dans un endroit où la nature est présente. Vous pouvez vous servir normalement de l'assiette. Essayez de faire cette méthode à la lumière de la lune et veillez à que tout votre esprit soit rempli de pensées positives. On va un petit peu aussi parler des significations justement de la flamme avec la bougie. Pourquoi il y en a qui s'allument pas? Qu'est-ce qui fait qu'elle brûle avec une lumière bleue? Il y a des raisons à cela. Donc, si par exemple, pourquoi la bougie ne s'allume pas?
Cela indique que l'univers a des difficultés à comprendre votre pensée et vos demandes. Donc, si vous faites une demande et que vous voyez que vous avez de la peine à allumer la bougie, reformulez votre demande, car peut-être ce n'est mal compris. L'énergie autour de vous peut être encombrée d'énergie négative. Si, par exemple, la bougie brûle avec une lumière bleue, des fois elle est orange, des fois elle est jaune, des fois on voit qu'elle est bleue, c'est qu'il s'agit d'un très bon signe. La lumière bleue indique que des esprits spirituels sont présents. Donc, c'est aussi la signification de la flamme étincelante, c'est que la demande n'a pas bien été reçue. Arrêtez de recommencer avec plus de foi. Allez-y avec beaucoup plus de ferveur. Une bougie qui ne s'allume pas facilement, c'est qu'il y a du mal à s'allumer, révélez que votre ange gardien a du mal à se connecter avec vous. Donc, insistez ou bien concentrez-vous à nouveau. La flamme qui vacille. Lorsque la flamme vacille, l'univers vous fait comprendre que votre demande subira certains changements et que sera toujours pour votre bien. La flamme de la bougie qui monte et qui descend, vous avez remarqué que ça arrive aussi très souvent. Ça indique que vous réfléchissez à beaucoup de choses à la fois. Votre esprit est trop agité, c'est la méditation pour vous calmer, puis allumez la bougie à nouveau. La flamme qui varie d'intensité. Vous vous concentrez, ou vous devez vous concentrer. Votre esprit peut être un peu confus. Faites si possible le travail de recentrage sur vous-même. La flamme de la bougie qui est jaune au lieu de bleu, il est jaune. Votre bonheur est proche, gardez l'espoir. Si elle ressemble à une spirale, lorsqu'il y a cette flamme, donc cela indique que l'univers répondra aux demandes dans un peu de temps, mais évitez d'en parler publiquement de vos demandes car les gens cherchent à contrarier vos plans. La flamme qui provoque des étincelles dans l'air. Combien de fois on a vu ces étincelles? L'ange mettra une personne sur votre chemin pour communiquer ce que vous désirez. Vous pouvez être dessus avant la demande que vous avez formulée et sera réalisée ou accessible rapidement. Donc, voilà certaines façons de voir les bougies, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Il y a vraiment, vraiment plein de réponses par rapport à ça. Par exemple, quand la flamme est rouge, c'est que votre demande est en cours de réalisation et qu'il arrivera aussi bientôt. Si la flamme se divise en deux, c'est que peut-être que l'univers n'a pas compris votre demande. Ça, je vous rappelle, vous devriez reformuler votre demande. Si vous avez une flamme, que la bougie penche, on a des fois des flammes qui penchent, signifie aussi qu'il y a beaucoup de chances que vous serez couronné avec succès. Si la flamme, par contre, est faible, c'est qu'il vous invite à vous concentrer et renforcer votre demande. Donc, voilà pourquoi il y a plein de significations par rapport à des flammes. Une flamme qui crépite, qui a beaucoup de fumée, il y a aussi des significations. Par exemple, celle qui crépite, c'est que l'univers vous fait comprendre qu'il ne peut pas répondre à votre demande tout de suite. Donc, il faudra un certain temps. Et toute chose a une raison par rapport à la flamme. Si vous avez envie de réécouter ce que je vous ai dit, parce que je n'ai pas tout entendu, donc il y a toujours la rediffusion de l'émission et vous allez comprendre un petit peu plus la signification d'une bougie quand ça s'allume, pourquoi elle est jaune, pourquoi elle est bleue, qu'est-ce qui fait que. Il y a une signification à toute chose là-haut. On essaye de vous dire le pourquoi du comment. En attendant, vous ferez le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ça sera les personnes qui sont à droite de votre écran à l'arrière. Comme demain, il y aura la rediffusion de l'émission, les personnes qui sont là ou qu'on vous annonce ne sont pas forcément toujours les mêmes qui sont au moment présent le soir ou à midi parce que voilà, les gens que je présente le soir, le lendemain, ils ne sont pas forcément là. Donc, regardez toujours à droite de votre écran, savoir qui est connecté. Si vous avez un souci parce que vous avez envie de quelqu'un de particulier et puis que pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas l'atteindre, vous voulez un rendez-vous, c'est possible aussi. Vous faites le 021 et vous faites le numéro comme dans le shop et puis vous posez la question, est-ce que j'aimerais telle ou telle personne, que ce soit Lucie, je ne sais pas, Tracy, ça peut être aussi Valentin, toutes ces personnes-là, vous pouvez les avoir à travers le 021 694 24 00. Vous posez la question, vous prenez un rendez-vous, on arrivera vraiment toujours à répondre à vos questions, à trouver un moment pour vous, car nous savons bien que ce n'est pas toujours facile, que nous avons une vie des fois professionnelle très intensive, une vie familiale, notre partenaire qui est là alors qu'on a envie de parler peut-être quelque chose qui a à voir avec la famille et le partenaire n'a pas envie que ça s'écoute. Donc voilà, nous allons pouvoir aider
à trouver le bon moment pour cela. Donc, voici le numéro à nouveau, 021 694 24 00. Vous avez envie de regarder qui est connecté, qui se trouve, qu'est-ce qu'il fait chaque consultant. À ce moment-là aussi, vous allez au www.parlermanière.tv. Et bien entendu, il y a toujours notre magnifique boutique. Vous avez envie de faire des cadeaux, vous ne savez pas quoi offrir. Vous connaissez des personnes qui aiment ce milieu spirituel. Vous avez envie d'offrir quelque chose. Il y a tout ce qu'il faut. Vous avez les pendules qui sont magnifiques. Le pendule égyptien en cuivre, en véritable cuivre, avec vraiment le poids idéal pour s'initier. Et même si vous êtes déjà initié, il est vraiment bien. Vous avez envie, voilà, le voici, il est cuivre massif et il est vendu avec la pochette de transport, vraiment, vraiment très joli. Je vous ai déjà donné des pistes de comment l'utiliser. Vous pouvez dessiner vous-même un demi-cercle, couper en deux. Hop, oui, non pour commencer. À droite, c'est oui. À gauche, c'est non. Et c'est déjà une façon de commencer à s'initier au pendule. Puis après, avec l'entraînement, vous allez pouvoir arriver à répondre à certaines questions. Et voilà, plus la question est claire, plus la réponse sera claire. Nous avons aussi dans le shop des bracelets cuivre de haute qualité. Ces bracelets en cuivre sont extrêmement connus. Ils sont utilisés déjà depuis très longtemps. Nos grands-parents utilisaient déjà ces bracelets pour tout ce qui est douleur articulatoire, d'articulation, donc que ce soit des douleurs de cheville, de genoux, de dos. Ça peut beaucoup vous aider. Par contre, je vous conseille de l'enlever lors de la douche parce que ça déteint. Alors, c'est clair que le cuivre, c'est très sensible, mais c'est important de vraiment le porter. Si vous avez des douleurs, ça va vraiment, vraiment bien vous aider. On a aussi les bracelets de protection à la malachite, que je crois que vous connaissez maintenant bien. Avec les bracelets de protection à la malachite, vous avez, si vous avez envie, de la parure qui est vendue avec le joli cœur de la malachite et la bague qui est vraiment très belle. Voilà, ils vont bien ensemble. Donc, vous pouvez avoir le bracelet, le collier, la bague, tout pour bien faire. Et puis alors là, bien entendu, ça va être très très fort par rapport à la puissance de tout ça. Maintenant, vous voulez donner beaucoup plus de force à ces pierres-là ou quelle que soit notre pierre, vous devez toujours ajouter, par exemple, il se trouve aussi qu'on a les bracelets de quartz blanc de cristal qui vont doubler la puissance de vos pierres, quelle que soit la pierre. Donc, si vous avez du quartz rose, la lapis-lazuli, ce que vous voulez, le cristal de roche, c'est quelque chose de vraiment très, très puissant. Donc, vous le rajoutez à toutes les autres pierres et ça double. Vraiment, c'est très, très, très efficace. Donc, pour le commander, vous allez 021 694 24 00 ou bien depuis le site internet. Vous trouverez aussi les cartes de protection, Saint-Rita, Saint-Benoît. Vous avez plein de cartes avec des médaillons. Ces cartes, vous pouvez l'avoir dans le porte-monnaie. Si vous préférez avoir que le médaillon, vous pouvez découper parce que le médaillon, vous pouvez le mettre dans un collier, dans un porte-clés, vous pouvez l'avoir toujours sur vous. Chaque médaillon a quelque chose de spécifique. 5 expédites, par exemple, c'est si vous êtes pressé, vous avez quelque chose, une demande expéditive, si je peux dire ça comme ça, c'est celui-là qu'il faut demander. Derrière, il se trouve la prière exacte par rapport à ça, et puis l'avoir sur vous. Et dès qu'il y a un souci, quelque chose de rapide, vous avez des craintes, des peurs, des angoisses, paf, vous avez lisé la prière et vous verrez, ça va beaucoup vous aider par rapport à la situation que vous vivez. Nous avons vraiment dans ce site internet plein de belles choses, plein de choses qui peuvent vous aider. Nous avons des colliers, des bracelets, nous avons aussi même des boucles d'oreilles, des 7 chakras que j'aime beaucoup. Donc, il y a le collier, on pourrait dire qu'il y a le bracelet et les 7 chakras en boucle d'oreille. Ils sont très, très belles. Pour l'été, alors c'est super. Bien entendu, on peut les mettre en hiver. Mais en été, c'est vrai qu'on le voit plus, on est plus décolleté. C'est très beau. Voilà, les voici. Ça fait un peu bohème. Je trouve que c'est très, très bien. Donc, vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un. Moi, je pense que vous avez du choix. Et voilà, on a parlé tout à l'heure du fameux Merkaba, la pierre de Merkaba, qui est une forme un peu d'étoile, qui est extrêmement puissant. Moi, je la connais parce que c'est vrai que quand on fait des méditations, c'est quelque chose qui nous propulse. Ça veut dire que vous commencez votre méditation, si vous avez l'habitude,
Vous la mettez dans votre creux de main, ou vous la mettez sur vous, ou bien même sur vous en forme de colis, hein, c'est possible. Et puis, ça va vraiment beaucoup vous aider pour vous transporter. On dit toujours que c'est qu'un faisceau de transport. Ça va vraiment aller beaucoup plus facilement dans la méditation, beaucoup plus de concentration. C'est quelque chose de très, très fort, hein, très puissant. Et c'est très beau, hein, en plus. Hein. Donc, ça, vous le trouvez aussi sur le site internet. Nous avons vraiment des belles choses. Par contre, vous avez aussi envie de vous augmenter votre taux vibratoire. Nous avons les fleurs de vie qui augmentent votre taux vibratoire. Vous n'avez pas le moral, vous avez un moment difficile, vos énergies sont basses. Alors, les fleurs de vie, que ce soit en forme de collier, que ce soit en forme de sous-tasse, ça peut vous aider par rapport à ça. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va et vous? Mais parfaitement bien. Voilà, bon, c'est toujours un peu les mêmes questions, mais comme je disais, je peux pas me créer des problèmes qui n'existent pas. Et puis, Ah bah, ça c'est clair, hein. ceux qui sont existants. Alors voilà, donc moi j'ai brûlé de la sauge parce qu'on m'avait demandé, enfin j'en ai acheté chez vous, et j'ai brûlé pas mal, j'ai rebrûlé. Et puis je voulais savoir si ça avait bien dégagé ou pas, parce que Christelle m'avait dit de le faire. Et puis comme le travail bloque de nouveau, c'est des dents de scie. Alors, je voulais savoir l'évolution du travail, si la sauge avait fait son effet déjà. Alors, moi, ce que je vais regarder, si la sauge a fait son effet, qui est paradoxal par rapport au travail, parce que la sauge peut très bien avoir bien nettoyé, mettons. Oui. Mais que le travail ne vient pas d'un jour à l'autre, quand même, parce que s'il y a eu un blocage, d'ici que ça se remette en place, il faut un petit peu de temps. Ah, d'accord, d'accord. Ouais, c'est pas d'un jour à l'autre, mais voilà, on va regarder ça. Donc, je vais mettre les premières lettres de votre prénom, et puis j'ai besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire quelque chose d'un petit peu particulier, je ne le fais pas forcément. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit-il, ce commerce? Alors ça, je fais des épilations, Esthéticienne alors? Des manicures, pédicures, enfin. D'accord, esthétique. Je mets ST, je vais le mettre en dessous. Donc vous allez penser à ça, au nettoyage que vous avez fait, Oui. et puis on va regarder ce que ça donne. Voilà. Bon, on voit alors la tache d'encre, ce qui est clair, c'est qu'on voit qu'il y a eu des choses assez lourdes chez vous, hein, qui viennent de l'extérieur. Ça veut dire pour moi, comme j'ai dit souvent, on appelle ça le mauvais œil. Hein. Le mauvais œil ou la mauvaise énergie viennent de personnes consciemment ou inconsciemment. C'est pas forcément obligé que ça soit exprès. Ont voulu vous nuire d'une manière ou d'une autre. Peut-être par jalousie ou voilà, quel que soit. Hein, qui a fait que à ce moment-là, il y a eu un ralentissement, je crois qu'on dit. Ralentissement, voilà, par rapport à la clientèle ou un blocage, comme si la clientèle ne vous voyait plus. Oui, mais c'est pas intentionnel, non? On sait jamais. Alors, moi, je dirais pas. Des fois, juste, il suffit d'une petite jalousie, un petit quelque chose qui fait que ça provoque ça. Ouais, Puis, il suffit que ça soit... il suffit que ça soit plusieurs personnes. Le problème est là. D'accord, d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit là comme une explosion, comme si ça était dissu. Donc, pour moi, il y a quelque chose il n'y a plus de ça. C'est-à-dire? Que pour moi, votre lieu est propre. Ah, depuis la sauge, oui. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire à ce moment-là, maintenant, c'est plutôt regarder l'évolution maintenant de votre travail, maintenant que c'est nickel. OK. Ok, Stella, ok. Voilà, c'est pour ça que je voulais... Parce que si j'aurais vu qu'il y a encore quelque chose de bloqué, je pouvais faire tous les tirages que vous voulez, ça marche pas. Hein. Ben, c'est pour ça, Christelle m'avait fait la d'être bloquée, voilà. Alors, c'est pour ça que je redemande. Ben oui. Donc, on va faire ça. Je vais chercher... je vous ai demandé votre travail parce qu'en fait, il y a la carte qui appartient à tout ce qui est mon esthétique. Voilà. Les donc, soins, vous allez penser à ça, à votre établissement, et vous me dites stop. Oui. Qui se trouve dans quelle région? Je ne veux pas l'adresse, juste la région. Genève. D'accord. Stop. Voilà. Alors, pourtant, vous avez changé certaines choses dans votre travail, non?
Oui, j'ai changé, puis j'ai aussi rajouté une annonce. On m'a fait un arrangement, mais c'est un tout petit truc, c'est une page Internet. Moi, j'ai mon site à moi, mais il faut le faire connaître, c'est ça. Ouais. Et puis, il y a tellement de monde sur Internet, dans quel que soit le domaine. Oh, mais ça veut rien dire, hein, parce que vous avez une page Facebook par rapport à votre Non, je affaire. fais pas Facebook, non. Bah, c'est dommage parce que les gens, ils s'ouvrent beaucoup à ça. Et puis, mais je vous dis pas de mettre des choses personnelles, hein, je vous dis par rapport à votre travail. Non, mais après, ça dévie. Déjà, dans la clientèle, j'ai des gens, des fois, qui dévient, qui sont déviants. C'est Là, bien. je C'est viens de parfait. recevoir un SMS d'un monsieur C'est parfait. Ouais, Parce alors... parce que là, à voir, il y a quelque chose qui est encore un petit peu bloqué, mais au niveau publicitaire, ça n'a rien à voir avec des énergies, hein, ce que je dis là. Hein. Il y a un dégagement qui se fait, les choses vont se mettre en place. Alors, je peux me tromper dans le temps, hein, ça part à partir du printemps-été. Ça veut dire que après l'été, c'est vrai que des fois, il y a une période où les gens sont en vacances, je ne dis pas. Hein, mais on dirait qu'à partir de fin de première partie d'année, voire deuxième partie d'année, il y a déjà quelque chose qui démarre. Oui, mais ça démarre quand même avant la fin. Oui, mais moi, où je dis, où on voit la différence. Ah oui. Hein? Les choses vont tranquillement venir à sa place, mais vous verrez si vous voulez clairement différent, vous le verrez en fin d'année. Là, vous direz, ah bah oui, maintenant c'est une bonne période, depuis un certain temps ça marche mieux. Je dis pas que c'est l'époque, enfin super, mais en tout cas mieux. Ce sera mieux, plus régulier. Ouais. C'est vrai que vous passez un moment difficile là quand même, hein? Oui. Un petit peu compliqué. Moi, je pense que ce serait intéressant de regarder peut-être l'aspect financier. Oui. Hein, par rapport à ça. Oui, tout à fait. Parce que, alors, vous allez penser à tout ce qui est financier. Moi, je vais mélanger les cartes et vous allez me dire stop. D'accord? Je fais comme ça. Oui. Stop. Alors, l'aspect financier. Bon, dans le présent, c'est clair que ça ne bouge pas énorme, hein, c'est normal. Mais il y a un changement qui se produit vers les beaux jours. Donc, c'est pour ça que je parlais du printemps-été. Oui. Ça veut dire que votre aspect financier, enfin tout ce qui touche les finances, il y a une amélioration à partir de là. Oui. Avant, ce sera plutôt calme. Jusqu'à là, voilà, après, peut-être vous avez un ou deux clients de plus, hein, je ne dis pas, mais jusqu'à là, plus ou moins calme. Oui. Parce que Bruno avait vu des nouvelles relations clientèle. C'est bien. Mais je ne sais pas si c'est toujours de l'actualité, parce que... Bah, écoutez, si je vous dis qu'il y a des changements, qu'il y a des choses qui se mettent en place, c'est peut-être ça, hein. Oui. Maintenant, parfois, on se trompe dans la période. Je parle en général, hein, on peut se tromper dans la période, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le fond, on dit la même chose. Oui. Voilà, oui. Tout à fait. Alors, avez-vous une autre question? Oui, voilà. Alors, j'attends toujours une rentrée d'argent parce que j'avais traité avec un monsieur qui me devait de l'argent. Et puis, j'avais demandé, il devait me payer. Puis, bon, on a un échange de courrier, mais c'est un monsieur qui habite à Nice. Mais bon, maintenant, il m'a écrit dernièrement, puis il me demande entre guillemets, parce qu'il parle d'autre chose, mais il m'a quand même demandé mon RIB bancaire. Je lui ai donné mes photocopies de papier d'identité. Vous l'avez donné? Non, j'ai donné le RIB, hein, je risque rien. Le RIB, il ne peut pas faire de retrait. Hein. Mais bon, l'histoire, c'est que je ne sais pas. Bon, il ne va pas me verser d'un coup, je pense. Mais je voulais savoir si vraiment ce monsieur est sérieux, il va quand même me payer ce qu'il me doit. Il m'a dit étaler dans le temps, mais bon. Mais cette personne, vous l'avez vue en face de vous? Non, je le connais pas. En plus? Oui. Et vous lui avez prêté de l'argent? Non, je n'ai pas prêté, non. Enfin, on avait convenu d'un montant. Pour certaines, c'est comme si vous allez acheter quelque chose dans une épicerie, vous avez une marchandise contre de l'argent, mais là c'était, voilà, et puis maintenant ça traîne un peu, voilà, alors après il y a beaucoup de blabla, mais bon, je voulais savoir si vraiment il va me finir par me verser ce qu'il me doit. C'est la personne qui commence par A? Oui, on peut dire Aaron. D'accord, donc vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, ouais, j'ai quand même des petits doutes, hein. Ça va être difficile qu'il vous rembourse, hein. Ouais. Il est assez bloqué, hein. Alors là, pour le choper, ça va être compliqué pour vous, hein.
Parce que quand j'avais fait en duo, vous avez fait avec Bruno, on m'avait dit qu'il aurait petit à petit par étape. Ouais, mais versé le pour montant être que vous freiné, voulez mais là, entier, vous ne l'aurez pas. Hein, ça sera vraiment étape. Voyez, mettons que vous me devez 100 francs et moi je vous donne 2 francs à chaque fois. Ça dure combien de temps? Et là, je ne peux pas dire que c'est vraiment le remboursement. Hein. Alors, ouais. je dis pas que... Mais ça va être difficile hein, quand même. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il ne rembourserait rien. Enfin, rembourser, pas rembourser, puisque j'ai pas. Mais oui, enfin, si on nous appelait ça comme ça. Voilà, même si je vous donne des petits montants, Mais... Ouais. il est tellement peu conséquent qu'on ne le voit pas vraiment, vous voyez? Ouais, donc il... Moi, je pense qu'il vous joue un peu la trignolette, hein, je vous le dis franchement, hein, quand même. Hein. Ouais, mais c'est marrant parce que l'autre fois, il s'était dit que par vous et Bruno qu'il aurait versé, mais petit à petit. Oui, mais il vous joue la trignolette. Il vous joue quand Ouais, même la mais trignolette. est-ce qu'il n'y aurait rien du tout, finalement? C'est pas ça, c'est que je pense qu'il n'a pas le montant qu'il devrait verser, puis il vous donne par à coup, si vous voulez. Mais pour moi, il vous joue la trignolette, parce que dans le fond, il sait très bien qu'il va vraiment pas rembourser la somme complète tout de suite. Ça va quelque chose qui va prendre un temps fou. Hein. Oui, il a dit sur le temps, hein, il m'a jamais promis tout de suite. Ben ouais. Mais disons, est-ce qu'il va me rembourser quelque chose? C'est ça que je voulais il va savoir. vous rembourser vraiment à coup de... Ouais, ça va être peu hein, quand même à chaque fois. Hein. Peu à chaque fois, Ouais. j'ai dit. Voilà. Ouais, on peut pas savoir exactement le Non, montant. ça, je peux pas vous dire alors. Ouais, mais est-ce C'est au que... compte-goutte. Au compte-goutte, hein. Ouais. Ça va être compliqué, hein. C'est au compte-goutte, Ouais. Ouais, là, parce que d'après l'autre fois, il aurait payé au final ce qu'il aurait dû, mais au final, je dis pas que c'est demain la veille. Hein, Ouais, mais au final... Ouais, bah alors, c'est loin d'être demain la veille, hein. Oui, au final. Oui. Donc, c'est ça le problème, c'est que c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, puis au final, ça va être compliqué, hein. Oui, donc il faudrait... Moi, je sais pas, parce que j'ai encore pas posté la lettre avec mes coordonnées. Ouais. Alors, je sais pas si je dois l'envoyer ou pas, c'est ça. Je voulais lui envoyer, la recommander, mais là, voilà, je sais pas avec ça. C'est une grosse somme que vous avez donnée, je m'en souviens pas. Mais j'ai pas donné... Oui, j'ai pas donné grand-chose, mais disons que il y avait un arrangement que ça m'aurait rapporté plus. Ouais. Mais moi, je vous dis, je pense que... Sur le temps, hein, bien sûr. Quand il vous a proposé cet arrangement, quand il y a eu cet arrangement, dommage, vous n'avez pas appelé. Ben moi, j'ai appelé, c'est Bruno et vous, et puis... Non, quand vous avez convenu de l'arrangement. Ah, juste après. Avant. Ah, avant de le faire, oui. Ouais. C'est là où je vous aurais dit, je le ferai pas. J'aurais dû demander avant. Ouais. Parce que là, franchement, ça va prendre du temps quand même, hein. Ouais. Il faut pas rêver, ce montant, il va pas vous rendre riche, hein. Non, mais j'entends, ça vaut... Ouais, moi, je sais même pas si je dois lui envoyer la lettre, hein, parce que l'autre lettre, là. Parce que vous ne pouvez pas le faire par mail. Non, parce qu'il donne pas son adresse mail. Ouais, d'accord. Ouais, ça va être compliqué, quand même, hein. Ouais. Enfin, c'est comme ça. Ouais. Ce qui est fait, hein. On va pas aller en arrière maintenant. Oui, donc il y aura un petit remboursement, mais c'est pas vraiment... Voilà, faut pas rêver. Oui, c'est un peu bizarre. Alors, je voulais vous demander aussi, parce que j'ai un ami commun de moi et mon mari, et puis il devait normalement partir au mois de mai, mais bon, il n'est pas sûr, parce que là, il habite avec une vieille dame dans une maison, et puis ses fils voudraient, je sais pas quoi, ils voudraient pas qu'il reste, et puis après, bon, pour finir, je sais pas si vraiment il va partir du domicile, il devra partir pour le mois de mai ou pas, voyez. En fait, on va regarder plutôt s'il déménage. S'il déménage, c'est mieux de demander comme ça, oui. Alors, la première lettre de son prénom, c'est quoi? B. Vous l'avez pas donné, hein? Ah, je ne l'ai pas donné, non, parce qu'elle m'a posé des questions, puis alors elle voulait les dates de naissance. D'accord, donc V, il a environ quel âge? B comme Bernard, oui. Ouais. Et puis il a quel âge? Et il a 54 ans, je crois. D'accord. Il est dans quelle région? Je veux pas l'adresse, hein, la région. Genève. D'accord, donc vous allez penser à V qui habite là-bas. B, pardon. Oui. Et vous me dites stop. Oui. Stop.
Bon, je le vois pas tout de suite partir, en tout cas, hein. Non? Mais ça finira par se faire, hein. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il y a les cigognes qui ont suivi, hein, quand même, hein. Ouais, donc il restera encore quelques temps, là. Voilà. Ouais, donc il restera après la date prévue qu'il devait déménager. Je sais pas exactement quelle est la date prévue, mais Il on t'avait sent prévu qu'à un moment au mois donné, de mai, mais bon, à un moment après- donné, il va devoir partir. Ouais, quand même, hein. Ouais. Voilà, oui, d'accord. Et puis j'aurais voulu savoir, parce que c'est un peu complexe, parce que j'ai un monsieur là justement qui m'envoie des SMS, il y en a encore 2 maintenant que j'ai pas envie depuis quelque temps, et puis il venait régulièrement chez moi, et puis maintenant il commence à m'envoyer des SMS vides, des trucs comme ça. Alors moi je veux pas le brusquer, mais je veux pas non plus lui répondre, je sais pas s'il va revenir. Comment ça, chez des moi. SMS vides? Bah, on se fait un SMS, vous l'avez affiché dans le répertoire, puis ça marchait pas, par exemple Stella, voilà, vous voyez que, alors voilà, par exemple Stella a envoyé un SMS, mais il est vide, il n'a rien, Ouais. ou alors, voilà, et puis apparemment, je sais pas s'il a qu'une copine ou pas, mais ça l'empêche pas d'aller quand même se faire une manicure ou un truc comme ça, ou alors, je sais pas, mais l'histoire est pas là, moi c'est embêtant, parce que j'ose pas le brusquer, et puis, il vient plus comme avant, donc, mais il continue de faire des SMS, il arrête quelque temps, il recommence. Alors je sais pas pourquoi il fait ça, je sais pas quelle attitude je dois avoir vis-à-vis de ça, parce que bon, c'est un ancien client, mais maintenant est-ce qu'il essaie de revenir? Mais alors il n'est pas franc, il téléphone, il prend rendez-vous comme il faisait avant par téléphone, des SMS stériles, ou alors qu'il posait beaucoup de questions. Maintenant, ce matin, ça, il y en a eu 3-4, et puis voilà, et je sais que c'est lui, puisqu'il est inscrit dans le répertoire. Alors je voulais savoir un peu s'il va revenir chez moi en clientèle, pourquoi il fait ça? Alors, je ne sais pas si j'aurai encore le temps de vous répondre, mais je vais voir. Quelle est la première lettre de son Première prénom? lettre, c'est le B comme Bernard. Et il a quel âge? 54. Donc, 55, ouais. Je peux pas vous répondre. Je crois qu'on arrive déjà à la fin. Je suis navrée. Si jamais rappelez un petit peu plus tard, si c'est possible. D'accord? Ce soir, non? Là, je suis navrée. On est à la fin de l'émission. Je dois vraiment Oui. vous quitter. Oui, d'accord. Mais je vous remercie d'avoir appelé quand même et je vous souhaite une magnifique soirée. Bonsoir Stella. Et à très bientôt. À Au bientôt, revoir. au revoir. Au revoir. Ben voilà, l'émission va finir par se terminer, mais oui, on arrive à la fin. Le temps se passe vite, des fois on ne peut pas finir toujours les consultations, mais on fait de notre mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous remercie tous d'avoir été là, de m'accompagner, parce que vous m'accompagnez, sans vous, l'émission ne se ferait pas. Et puis, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez continuer à appeler à l'arrière, même après l'émission 0901 901 993. Vous tapez sur le 2, vous regardez les personnes qui se sont connectées en vert actuellement et même à partir du site internet. Je souhaite à tout le monde une belle et une très agréable soirée et je vous dis vraiment, vraiment à très bientôt.